It's time. Alors, bienvenue à Montréal. Est-ce que tu viens me dire que habituellement, est-ce que toutes tes journées tu les passes au Rive-Sud? Ouais. Oh, tu viens pas ici? Non, ben pour les shows. Juste ça. Ouais, juste ça, ouais. Fait que je viens en auto comme une vraie personne de la Rive-Sud. Mais moi aussi, j'ai l'auto, puis je vais partout avec l'auto. OK. Mais pour toi, c'est fucking loin quand même. C'est une vie complètement différente de vivre là-bas. Ben, mettons, c'est 20 minutes du bordel, mettons. OK, c'est pas si... Même pour moi, c'est 20 minutes d'ici. C'est ça. Ouais. C'est pas si pire. Puis, tu sais, les shows, il y a jamais c'est jamais des heures de trafic. Fait que si c'était des heures de trafic, c'est sûr j'aurais déménagé à Montréal, tu sais. OK, ouais. Mais à partir de 7 heures, tu arrives au show à 8, ben, je pars à 7 heures. À 7h25, je suis à peu près n'importe quel show à Montréal. C'est pas bad. Non. Ça fait longtemps que tu fais le stand-up? 3 ans. 3 ans, OK. Ouais, ben 4 ans, mais cette année compte pas. Là. Mais mettons, j'ai fait 3 ans de stand-up. Mais... Ça compte, tabarnak, ça compte. Mais si t'as resté, ça compte. Ouais, c'est ça. Fait que 4 ans techniquement, mais moins 1 an de pratique. Puis comment est-ce que tu aimes ça? Comment est-ce que tu vois ça? Comme futur, comme... J'adore ça. Tu veux rien faire d'autre? Non. Non, OK, good. C'est une vraie drogue. Mais là, j'étais obligée de faire autre chose. Tout le monde, ouais. Ouais. Parce que, ben, dans le fond, avant de la pandémie, il me restait une journée par semaine. Je faisais juste le dimanche de livraison bénie. Puis, je réussissais à vivre de l'humour le reste du temps. Fait que j'avais gardé le dimanche parce qu'il n'y a pas de show. Fait que je me disais, ben, ça fait une rentrée d'argent sûr qui rentre, puis ça payait comme mon gaz. C'est smart, ouais. Puis une chance que j'ai pas lâché parce que là, la pandémie est arrivée, puis j'étais en train de réfléchir, est-ce que je lâche, puis je fais fuck that, cette journée-là, j'apprends pour congé, tu sais. Mais finalement, je l'ai gardé, puis ça a fait que j'ai pu revenir à temps plein quand il y a eu la pandémie, dans le fond. Fait que là, puis maintenant, j'espère que ça va changer, puis on peut retourner au normal bientôt, peut-être dans l'été. Ben là, on devrait recommencer à faire des shows en région, j'imagine, bientôt, Zone Orange ou... Bientôt, oui, parce que même Mike il a commencé à faire les sous-écoutes au bordel cette semaine. Ouais, avec des figurants. Avec des figurants, puis c'est pendant la journée. Ouais. Ouais, mais quand même, c'est quelque chose. Mm-hmm. C'est quelque chose. Il m'a dit que nous aussi, on va commencer à faire le two drink minimum là-bas aussi. Alors, ça commence, mais je sais plus. Parce qu'à chaque 2-3 semaines, ils ont peur, le gouvernement a peur, puis il veut fermer tout. Alors, on ne sait pas si ça va rester. Mais... C'est ça. Puis même s'ils ne ferment pas, est-ce qu'ils vont empêcher comme de traverser comme les régions, tu sais, que nous, à Montréal, on doit rester ici, ça se peut. Là. Apparemment, je viens de lire ça, ils ont mis des checkpoints pour rentrer à l'Ontario aujourd'hui. Ah, pour que le monde arrête d'aller souper à Ottawa. Puis... Ouais. Oh my God. Ouais. C'est quoi la vraie question? Qui veut souper à Ottawa? Ouais. Pourquoi? Si tu vas là-bas, reste là-bas. Ouais. Souper à Ottawa. Ouais, c'est bizarre. À quel point tu veux vraiment manger du restaurant comme quelque part? Si c'est à Ottawa. Même moi, quand j'ai fait du stand-up et je vais à Ottawa, je suis comme, fuck, c'est Ottawa. Je vais retourner chez nous, Uber Eats. Mais il y a Popeyes. C'est ça. La logique de Poseidon. C'est pour ça. Ouais. C'est ça que les gens veulent. Même à Toronto, c'est ça qu'il disait. On est allé à Toronto, ça fait, je pense, 1 ou 2 ans. Puis il me demandait pour les restaurants. Ça, c'est juste aux États-Unis. C'est ici aussi, parce qu'on n'a pas ça au Québec. Alors, il était vraiment excité à propos de ça. Puis c'était-tu bon? Moi, je n'ai pas mangé là-bas. J'ai pas encore goûté Popeyes. Oh, you never tried Popeyes? Non. Ah, ça, c'est intéressant. Mais je veux l'essayer. C'est-tu poulet frit? Ouais. C'est comme Kentucky. C'est un goût différent, mais c'est la même chose. Ouais, je pense que j'ai des amis humoristes qui sont allés, ils ont fait un road trip pour manger du Popeyes. Juste Puis, ils ont dit que c'était décevant un peu. Yeah. Ouais. Parce qu'on parle de ça pour longtemps maintenant, alors ouais. Ça va pas être bon. C'est comme un peu White Castle, j'imagine. C'est la même chose avec White Castle. Ouais. Moi, j'étais excité, puis après, j'ai dit, fuck, c'est pas bon. Harvey's est meilleur que ça. Non, mais parce que tu vois le film, puis ça a tellement l'air bon, leurs mini burgers, que tu te dis, quand je vais aller là, ça va être incroyable. Puis finalement, tu fais, ben non. C'est décevant. C'est bon en trip de bouffe, I guess, parce que. Moi, je n'étais jamais un gars qui va faire des grands trajets juste pour manger quelque chose. OK. Mais tu sais quoi? Non, c'est pas vrai parce que j'ai fait ça une fois. Ça fait 2-3 ans où je suis allé à... Where's up north? Where I go? Not Saint-Sauveur. Where do I go? Sainte-Agathe, je pense. Sainte-Agathe, puis il y a une place, je pense, pied de cochon ou tête de cochon. Tête de cochon, okay. C'est appelé. Fucking délicieux. Puis je fais ça à chaque année. Pendant l'été, un jour, je vais là-bas avec ma blonde,
puis on mange leur barbecue. C'est un barbecue. Ben, ils ont des ribs, c'est fucking bon. Ouais, c'est fucking bon. Eh oui, Tête de cochon, ouais. Quand ça vaut la peine d'y aller, je trouve, c'est cool. Quand tu trouves une place que tu dis ça me coûte 100 quelques piastres, mais c'est tout. Je paye, puis je. Puis c'est même pas. Je pense pas que c'est trop cher non plus. Ben non. Mais c'est juste que c'est fucking bon. C'est des gars que tu sais, les personnes qui ont la place, tu sais qu'ils adorent ça. La viande, puis ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis les ribs. C'est pas juste, OK, on ouvre un resto. Ouais. Ils sont vraiment, vraiment bons. Avec des ribs congelés déjà. Non, ça, pas. ouais, c'est pas ça. Là. Tu peux même acheter. Ils ont tout le butcher shop en avant, puis tu peux même acheter Ça, de la cool. viande. C'est très cool, ça. Ouais, c'est très fucking À cool. Chambly aussi, il y a une place comme ça s'appelle La Cochonnerie. Puis c'est exactement ça. Là. Ils font fumer leur propre viande. Puis tu sais, c'est délicieux. Puis ils ont ouvert comme un comptoir que tu peux tout acheter sous vide. Puis faire comme continuer chez vous la cuisson. Là. C'est vraiment cool, ça. Mais on est vraiment chanceux ici parce que quand moi puis lui, on va quelque part comme à New York, je vois que tout le monde parle de ces places-là à propos de le resto, mais c'est rien comparé à ici. Mais à Montréal, on a tout ici. Tu peux manger de la bonne bouffe là-bas. Je trouve aux États-Unis, même ceux qui trouvent que c'est de la bonne bouffe, habituellement, c'est toujours des chains. C'est des chaînes. Ouais. Des chain restaurants. Puis eux, tu sais, ils ont des noms différents, mais c'est toute la même chose. Je trouve aussi. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Genre Longhorn, des affaires comme ça, que tu fais c'est bon, mais c'est bon pour 13 piastres US. There you go. C'est comme... C'est bon parce que tu es à Plattsburgh puis tu fais du magasinage. Genre, exactement. Pas, pour moi, c'est la même chose comme du McDo. C'est du fast-food parce que tu sens pas bien après. Non, c'est ça. Tu as toujours mal au ventre, t'es comme fuck. Ça vaut pas la peine. Non. D'aller manger là-bas. Ouais, puis je suis allée au Longhorn en Floride, puis sur les steaks, ils mettent juste une mode de beurre, puis ça fait juste fondre, mais t'es comme, ben c'est sûr, c'est bon, tu viens crisser du beurre sur mon steak, genre, fait que ça goûte ce que j'ai pas le droit de manger, là. Mais c'est ça, c'est même, il met trop de sel dessus. Ouais. C'est toujours les mêmes tricks qu'ils utilisent partout. Ouais. Mais au Texas, une fois, j'étais allé à une place que c'était juste des barbecues qu'ils faisaient. C'était fucking incroyable. Mais juste la viande. Toutes les autres choses, ils savaient pas quoi faire avec. OK, ouais. Pour les viandes, c'était vraiment, vraiment bon. Ouais. Mais ça, c'était Texas. Ils sont vraiment fiers de leur barbecue. Ouais. Puis c'était cette place-là. Mais les autres places, c'était quand même juste des chains. Même aux États-Unis, au LA, c'est toutes des chains. C'est toutes des chaînes. Ouais, ils sont très forts là-dessus. C'est pas tant... J'étais allée en Espagne, puis c'était, là-bas, c'est très des petits tapas partout sur le coin de la rue, là, puis ça a l'air d'être un petit garage, mais c'est un restaurant, puis tout le monde mange debout. Mais c'est délicieux. C'est délicieux. Ouais. Partout, c'est délicieux. C'est rare que tu pognes, mettons, un attrape-touriste. À Barcelone, un peu, là. Parce qu'il y a trop de touristes. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu, ça ressemble un peu à du fast-food. Là. Tu sens que c'est pas nécessairement fait maison, toutes les affaires. Là. Mais la majorité des places, c'est délicieux. Mais il n'y a pas beaucoup de chaînes là-bas, tu sais. En Espagne. T'sais. Ouais, même en Europe, en Grèce, Europe du Sud, ils ont plus des choses indépendantes. Ouais. C'est vraiment meilleur. Ah, c'est toujours meilleur. La seule chaîne en Grèce, c'est Goodies. Ah ouais, c'est vrai. Et même cette chaîne-là, c'est genre 10 fois meilleure que les chaînes d'ici, je trouve. Ah ouais? Mais c'est quand même... C'est quand même une chaîne. C'est comme McDo, mais avec du tzatziki. Okay. Il faut l'essayer une ou deux fois. Ouais. Non, juste pour faire la comparaison. Mais même ça, même la chaîne, c'est meilleur que les chaînes. Juste à cause qu'ils ont, je pense, les repas qu'ils ont sont plus proches à ceux qui aiment, lui. Mais je te dis, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Okay. Les chaînes partout. Tu sais, c'est juste la viande cheap, la nourriture cheap, puis c'est facile à manger. Ouais. Mais c'est vraiment... Puis toi, je voulais te demander... C'est toi, c'est quoi que tu veux faire dans ta carrière? Est-ce que tu regardes comme, OK, je vais faire une petite... je vais aller en France, est-ce que tu as une trajectory ou est-ce que tu le prends de jour à jour? Vraiment de jour à jour. Mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça faire un one-woman show, là, évidemment. Tu sais, que je trouve que c'est vraiment cool quand les gens commencent à comme, acheter des billets pour toi. Là, tu sais, comme ça, c'est vraiment un step, je trouve, qui est vraiment important puis cool à atteindre. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, quand je vais payer mes bills avec ça, puis que je vais être bien, tu sais, juste avec des jokes, gagner ma vie, j'ai that's it, puis le reste, c'est juste du bonus. Fait que c'est sûr que je vais continuer de travailler pour toujours aller un peu plus haut, mais tant que je paye mes bills avec mes jokes, je vais être tellement heureuse de ça, tu sais. Fait que j'essaie de garder ça, ce mindset-là, de juste t'as gagné quand tu gagnes ta vie, puis que tu fais ce que t'aimes, tu sais. Puis, t'as raison. Puis, je pense pas que t'es loin de ça. Si la pandémie n'avait pas arrivé,
Moi, je pense qu'il y a plein d'humoristes ici qui étaient vraiment proches Ouais. à gagner leur vie juste avec le stand-up, qui ont gâché tout ça, mais c'est pas notre faute, c'est pas la faute Non. de personne. Mais je pense que quand ça retourne, le monde... Je faisais un podcast en anglais, puis un de mes amis, il vient de retourner de la Floride, juste pour un peu, il habite là-bas maintenant. Et il m'a dit qu'il est presque sûr, il commence à voir comment c'est en Floride parce qu'ils ont commencé à ouvrir tous les restos et tout ça. OK. Il pense qu'il va y avoir une autre comedy boom pour nous en Amérique du Nord, même Ah ouais? ici. Parce que le monde, maintenant, ils ont vu tout sur Netflix, tout ça. Ils sont dedans, les shows de Zoom. Ils sont fucking fatigués. Ils veulent retourner, entendre des rires, c'est à côté d'eux, voir le monde, parler avec le monde après les shows. Et ils ont envie de ça. Alors, quand les choses rouvrent, il a dit, moi, je pense qu'il va y avoir une autre comedy boom, puis il va y avoir plein de villes à aller voir, puis faire des shows, parce que le monde, ils sont tannés. Mais oui. Oh, ouais, mais c'est vrai que ça fait du sens. Ouais. Il m'a dit ça, puis j'étais comme, oh, fuck, t'as raison. Je pense que t'as raison, ouais. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont découvert du stand-up sur Netflix en ce moment parce que juste ça, ou tu sais, les gens comme Arnaud Soli, ou tu sais, des gens qui ont fait des affaires sur Internet malades, là, ils ont comme découvert de l'humour un peu grâce à ça, puis ils ont hâte d'aller en salle, là, voir qu'est-ce que ça dit, tu sais, tout ça. Puis ça va être bon, je pense, parce qu'on est toujours meilleur en vraie vie. Ouais. Alors, si t'aimes ça sur Netflix, t'es comme, oh, ça c'était bon, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend au club. C'est quelque chose de différent. Juste l'atmosphère. C'est comme un match de hockey. C'est vrai. C'est OK, c'est bon à la télé, mais quand t'es là, Ouais. c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ouais. C'est vrai, puis ouais. Pourquoi tu penses que c'est si différent? Parce que je trouve que la différence est énorme. Moi aussi, je vois ça, que Ouais. c'est énorme, puis je peux pas expliquer à quelqu'un. S'ils ont pas vécu ça, ils me comprennent pas. Ouais. Je pense que c'est parce que je pense qu'on a besoin de ça. Les êtres humains, on niaise, mais on a besoin d'être proche du monde. On n'aime pas ça être tout seul. Puis quand tu regardes quelque chose à la télé, tu es toute seule. Tu n'as pas quelqu'un à côté. Parce que quand tu vois quelque chose, on va dire, avec ta copine, ton compère, puis tu regardes un film avec eux, c'est toujours meilleur que quand tu regardes toute seule. C'est vrai. Mais pourquoi? Ouais. Le film, c'est pas la différence, c'est toi qui connais la différence. Ouais. Tu veux partager. Puis avec Thierry, c'est comme si tu veux partager comme on aime ça, c'est bon, on est tous ensemble, on est une communauté. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais ça change toute l'atmosphère. Ouais. Ouais. Je trouve que ça fait exactement comme quand tu sais, quand tu racontes quelque chose qui est arrivé avec ton ami, puis c'est fucking drôle. Puis là, tu Ouais. le racontes à quelqu'un, puis la personne est juste Puis t'es comme je pense qu'il fallait être là. Tu sais, Et comme ouais, le c'est ça. fallait être là, ça fait ça en stand-up beaucoup, je pense. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est Ouais. vraiment. Parce que des choses qu'on fait avec notre face, quand on dit des Mhm. jokes, puis quand t'es là, tu vois les mains, tu vois tout, c'est atmosphère complètement différente. Ouais. Puis c'est comme 50 quelques personnes, mettons, dans la même salle, qui trouvent ça drôle en même temps. Ça crée vraiment tout le monde, ouais, on est là, on vit la même affaire. tu sais, Ouais. C'est comme la vague au match. Ouais. C'est comme, tu peux le voir dans la télé, tu sais, tu regardes ça à la télé, mais c'est pas la même chose quand t'es là puis t'es Ouais. dans la vague. C'est une expérience. À la limite, ça a l'air stupide quand tu le Oh, regardes. tout a l'air stupide. Ouais. Est-ce que toi, tu peux te regarder? Est-ce que tu enregistres tes Oh my sets? God. J'ai beaucoup de misère à me regarder. Moi aussi. Ouais, Je encore? déteste ça, ouais. Uh-huh. Même les podcasts. Même Ouais. mes propres podcasts, je peux le faire toute seule avec 5 personnes, 6. Je peux pas me regarder. Ouais. J'ai honte. Fait que OK, puis tu le fais pas, jamais? Non, je faisais ça au début avec le stand-up. Puis maintenant, je le fais de temps en temps. Si j'ai des nouvelles jokes ou whatever, j'enregistre ça juste pour voir comment est-ce que je l'ai dit. Je vais changer quelque chose. Je fais la même chose avec les podcasts OK. pour voir qu'est-ce que je fais que j'aime pas. Mais vraiment uniquement pour ça. Puis je peux pas regarder tout le podcast ou tout le show parce que je suis comme, c'est dégueulasse, je veux pas me voir. Puis je le fais juste comme travail. Mais je déteste ça. Je peux pas me regarder. Ah non, moi non plus. J'ai vraiment de la misère avec ça. Ouais. C'est affreux. Même quand je m'enregistre des jokes vocales, comme des fois en conduisant, j'enregistre quelque chose, puis après ça, là, je vois que c'est comme 1 minute 15. Puis là, je regarde, puis je l'ai nommé, le tape. Puis là, je me dis, est-ce que je peux m'en rappeler, puis pas l'écouter? Ouais, c'est fucking bizarre comment on est. Ouais. Puis si quelqu'un d'autre regarde ça, comme par exemple un podcast, moi plus tard on fait ça, puis moi je suis comme, j'ai honte, je veux pas voir ça. Et, c'est bon, j'aime ça, c'était drôle, puis moi je suis comme, comment? Ouais, Comment est-ce que tu peux me regarder? Ouais. On est trop critique de nous-mêmes. Ben oui. C'est psychologique. Ouais. Maintenant, j'assume que je peux pas le changer. Je suis comme ça, Mhm. puis je sais que c'est pas vrai, c'est pas bon d'être comme ça, mais je sais que je peux pas le changer, alors je continue. Ouais. Je fais le travail, puis si le monde aime ça, tu Exact. fais quelque chose de bon, alors arrête de te critiquer. Puis comment tu fais avec les gens qui aiment pas ça, puis qui écrivent? Ça fait longtemps que je m'en foutais. Comme, moi, je trouve ça drôle. C'est difficile à exprimer cette idée-là, mais comme moi puis lui, ils me comprennent très bien la façon qu'on a grandi. Comme
à part extension, comme on se niaisait entre amis, puis on n'avait rien de... Alors, quand quelqu'un sur l'Internet, quelque chose arrive à lui, puis il veut me dire quelque chose, même si c'est... Pour moi, c'est drôle. Je suis personne. Comme tu mets ton énergie dans moi, c'est ridicule, c'est drôle pour moi. Je suis comme quelqu'un à Abitibi ou quelqu'un en Texas, il voulait dire « fuck Pantelis ». Pour moi, c'est l'affaire... Je montre ça à mes amis. C'est comme, quelqu'un a dit « who the fuck is this Greek faggot ?» Je suis comme « regarde, c'est fucking... » Quelqu'un de Texas m'appelait, tu sais, il me traite de faggot, c'est fucking drôle. C'est absurde. Ouais. Parce que moi, là, j'ai fait sous-écoute. Puis... T'as-tu eu des messages de... Ben, je voulais pas... Moi, je me suis dit, je vais pas aller voir les commentaires. Puis c'est plate pour les gens qui en écrivent des bons commentaires. Finalement, je suis allée. Mais la majorité, je l'ai pas vu tes commentaires, mais je peux dire que de qu'est-ce que je m'en souviens habituellement sur sous-écoute, la majorité sont des commentaires positifs. Ouais. Sur YouTube, mais il y en a comme un que tu fais... parce que c'est moi qui ai dit le punch-out, mettons. Puis il a juste écrit « pire punch-out de l'histoire ». Mais là, il y a quelqu'un en dessous qui a écrit OK, tu sais, et toi, tu dis que c'est le pire punch-out de l'histoire, mais tu sais, Mike a dit hey, bon punch-out, on finit là-dessus. Fait que c'est quoi ton opinion? Tu sais, comme, whatever, c'est juste bizarre de. Il y a du monde comme ça qui sont pas heureux. Le seul podcast qui avait raison, c'était. Le seul podcast de Sous-Écoute qui était vraiment, vraiment critiqué, c'était celui avec Sébastien Bourgault. Ça fait 1 ou 2 ans. Ouais. Là, c'était tout le monde qui sautait sur lui et tout ça dans les commentaires. Ça, c'est différent. Mais ça, c'est vraiment rare que ça arrive. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu ça. J'ai pas vu toutes les sous-écoutes du début. Mm-hmm. Peut-être c'est arrivé encore. C'était la seule fois que j'avais vu ça. Mm-hmm. Puis ça, je pense que même le monde y aimait sauter dessus parce qu'ils ont vu que Mike niaisait aussi. Alors, c'était vraiment du pile-on. Je pense pas que c'était vraiment aussi affreux que ça. C'était vraiment juste pour, OK, nous aussi, on jump dans le joke. C'était vraiment ça. Mais habituellement, ils sont positifs. Ils sont une fanbase assez pro. Oui. Comme le Patreon, les commentaires sont positifs, tu sais. Mais le YouTube, c'est un peu plus... Je trouve que YouTube, ça ressemble un peu à... Quand tu vas souper chez quelqu'un, mettons, puis après ça, tu es dans l'auto, puis tu dis, mettons, tu trouves ça bizarre, tu trouves son divan, il est laid? Tu sais, comme, mais juste, tu dis pas dans sa face. Tu sais, comme, on dirait que ça ressemble à ça. Fait que moi, je trouve juste, c'est normal. C'est normal. Ça se fasse, ouais. C'est normal que tu sois... Tu sais, c'est la première fois que tu me vois à sous-écoute. Tu m'as pas aimé, c'est bien correct. T'sais. C'est bizarre que tu l'écrives, mais c'est bien correct que tu le fasses. Mais ce qui était weird, c'est que j'ai eu un dude qui était dans mes amis Facebook qui m'a écrit puis il m'a dit « Oh my God, il y a eu des commentaires dégueulasses sur toi, je t'ai défendu. » Puis là, j'ai fait... Rentre pas dans ça, mais qu'est-ce que tu fais? Exactement. Con! Puis j'étais comme, pourquoi tu me le dis? Fait que là, j'ai juste écrit, merci, t'es fin. Mais je suis pas allée voir les commentaires. Tu sais, j'ai juste fait, moi, ce que j'ai vu, il n'y avait rien de dégueulasse. Fait que j'ai fait, je vais pas retourner voir si j'en ai manqué un, tu sais. Fait que là, il me répond le lendemain, puis il fait, non, mais t'as-tu vu quel sale commentaire ils ont fait sur toi? Puis j'étais juste, dude, on dirait que tu veux absolument que j'aille le voir, puis que c'est toi qui l'as écrit, comme quand ça serait drôle. Non, ça serait aussi sa face aussi, c'est son nom puis sa face. Oui, j'ai jamais dit que c'était pas moi. As-tu vu? J'étais comme, t'as qu'à ça, screenshot-moi là, puis juste comme, si tu veux que je pleure, tu veux que je te dise que j'ai eu de la peine? C'est quoi ton point? Il y a toujours des gens qui vont trouver l'aspect négatif. Ouais. Comme des fois, ils ont raison si c'est quelque chose de politique, si c'est quelque chose de vrai. Là, je comprends que, OK, ton opinion peut être forte. Tu sais, ils parlent d'avortement ou des choses comme ça. OK, je comprends, c'est des choses politiques, puis c'est des politiciens, alors c'est des choses qui vont affecter ta vie. Mm-hmm. Je comprends que tu es vraiment passionné de ça. Quand c'est des humoristes, puis tu vois des choses comme « Oh, lui, il devrait être tué », c'est juste drôle. T'es comme, toi, t'as d'autres problèmes dans ta vie. Oui. Si c'est ici que tu... C'est le même gars qui va écrire sur des vidéos de Paw Patrol « Defund the police ». C'est les mêmes... c'est les mêmes cons qui vont écrire ça. Alors moi, je trouve ça drôle parce que c'est jamais des gens... Même au début, quand moi et Mike, To Drink Minimum, c'est allé à Compound Media, pour annoncer ça, on est allé à New York pour faire sur le Anthony Cumia Show. Mais... Ça, c'est des fans vraiment hardcore de comedy. Okay. Vraiment hardcore, puis des gens, des extrêmes que tu peux voir là-bas. Alors, s'ils ne te connaissent pas, juste de ne pas te connaître, pour eux, c'est quelque chose de mal. C'est ça. Alors, quand moi, je suis allé avec Mike, je me souviens, parce qu'ils ont tweeté vers midi, à 4 heures, on va avoir un annoncement, on va avoir de Mike Ward et Pantelis. Mon cellulaire, parce qu'autant, je ne recevais pas tant de tweets, alors j'avais encore les notifications.
Puis c'était comme mon téléphone était prêt à exploser. J'étais comme what the fuck. Et puis moi je pensais, est-ce que j'ai dit quelque chose sur Twitter? Pourquoi est-ce que j'ai comme fucking 80 notifications? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors je regarde parce qu'ils ont tweeté ça. J'avais plein de monde comme c'est qui lui? Je le connais pas. Fuck this guy. Il a l'air de ça. Non. Who's this fucking? What's his hair? Juste Comme, gratuit. ouais. Puis j'étais comme oh ça c'est fucking. This is crazy. J'ai rien dit encore. Ouais. Puis je regardais les noms, je disais, OK, on va voir après. J'allais sur le show, on a fait quelques jokes, whatever. Puis après ça, c'est ça qui était comme étonnant pour moi. J'ai vu des gars qui me traitaient de Greek faggot, n'importe quoi. Puis les mêmes gars après le show, comme oh, that was funny, OK, these Canadian guys, OK. Les mêmes gars qui me traitaient de nom, puis maintenant, j'ai encore une bonne portion de eux qui ont commencé par m'appeler n'importe quel nom, qui suit toutes mes choses, puis je les même reçus comme des Patreons. Mais non. Ouais. Puis c'est pour ça que je dis à lui, calme-toi quand ils disent des choses sur l'Internet, parce que je pense que c'est parce que l'accès est trop instantané. Ouais. Les gens, des fois, ils disent des choses vraiment extrêmes, puis ils le croient pas. Je sais pas, ça juste sort comme ils pensent que c'est drôle. Je sais pas. Je dis pas que tout c'est bon. Il y a des gens qui sont juste fous, mais après ça, je dis comme OK, fuck, leur opinion ne vaut rien parce que ça change dans un instant. Absolument. Alors oublie ça. Si tu laisses ça t'affecter, ben, tu peux plus faire de l'humour des podcasts parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui dit quelque chose. Exactement. Oui, ça veut rien dire. Moi, je trouve que c'est juste... C'est triste que ces gens-là aient besoin de dire... en tout cas, Christian, pas drôle, qu'est-ce qu'elle fait là? OK. Tu sais, comme... OK. OK, c'est ton autre. Mais si quelqu'un est là, par exemple ici, si j'ai des commentaires, pourquoi est-ce qu'elle est là? Ben, moi, je t'invite. C'est mon show. Alors, clairement, mon opinion, c'est que tu dois être là. C'est ça. Alors, on s'en fout de tout. Les autres... c'est ça. Mais ça m'a pris du temps aussi à apprendre. Je fais ça comme si je suis expert. Mais moi aussi, c'était nouveau pour moi, comme l'Internet ou le monde anonyme qui envoie des messages. Pour moi aussi, ça fait quelques années que c'était vraiment comme... c'est des choses de alien pour moi. J'étais comme extraterrestre. C'est comme, c'est quoi ça? C'est fucking bizarre. Ouais. Je regardais de où les messages venaient. J'étais comme, really? Quelqu'un de Maryland voulait m'écrire un paragraphe de pourquoi je lui fais chier ou whatever. Fuck, c'est bizarre. Ouais, pour moi, c'est bizarre. C'est comme, c'est fou. Ouais. C'est complètement fou. Parce que même quand j'écoute quelque chose, j'ai pas aimé ou la personne, ça arrive, là, tu sais, que des fois, t'es comme, elle m'a tapé ses nerfs un peu, tu sais. Ouais. Jamais je vais me dire, je vais lui dire, peu importe c'est quoi le domaine, peu importe, comme c'est vraiment bizarre que ça... Fait que déjà, en partant, faut pas donner d'importance à ça, tu sais. Mais ta blonde, elle trouve tout ça difficile quand elle voit des commentaires? Ou... Non, elle regarde pas ça. Elle n'est pas vraiment sur l'Internet, qui est bon pour moi aussi. Ouais. Parce que les deux, si on est dans l'Internet, là, elle, même son cellulaire, elle a même pas sur elle toutes les fois. Comme elle oublie. Elle n'est pas sur Facebook, elle s'en fout de ça. Qui est bon pour moi. Parce que je la vois, puis après, je deviens jaloux. J'ai comme, moi, je veux être comme ça aussi. Je veux pas être sur mon cellulaire. Alors, ça m'aide à devenir comme ça. Alors, pour elle, elle voit pas. Des fois, je montre des choses comme ça, puis elle rit. Comment fuck, ça c'est drôle. Ben oui. Puis il y a même des choses que comme les gens disent de toi que c'est comme des rumeurs, que c'est complètement pas vrai. Ouais. Puis je vois ça, puis des fois on s'assoit puis on regarde, on dit c'est où qui ont sorti ça? Wow. Ça c'est fucking. I think à cause de ça, puis ils commencent des scénarios. Rien de vrai. Puis on est comme yo, ça vient d'où ça? Ça vient d'où? C'est même pas une joke, une blague qu'on a fait, ça sort de n'importe. Alors ça, je trouve ça drôle pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un de. Si j'étais peut-être vraiment famous, quelqu'un comme ça, peut-être je le prenais plus sérieusement, mais pour moi, c'est juste drôle. Je suis une. Ben oui. Parce que vous êtes rendus comme des... comme les gens qui écrivent des suites d'Harry Potter. Là, c'est ça. Vous êtes rendus ça. C'est des gens qui vous créent une vie. Plein de théories de choses stupides. C'est quoi la plus stupide? Ben ouais, mais à propos de nous, maintenant, ce mois, c'est notre faute aussi parce qu'on a fait plein de blagues sur le monde. Alors, ils sont fâchés. Ouais. Lui, il s'est fait virer. Il est revenu, puis il y a plein de choses. Puis, alors, on a fucké un peu avec les gens. Ce mois-ci, ils ont raison d'être fâchés avec nous. Parce qu'on les niaisait beaucoup. Mais il y en a plein de choses comme... même les live shows, il y avait un gars on faisait une live show, puis il était dans le chat, puis il disait comme... they're lying to you, c'est pas live, c'est des choses bizarres. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on va mentir si on est live ou non? On était live, puis j'ai vu ça. L'autre gars, que moi, je travaille pour le Deep State. Ouais. Parce que je voulais pas parler, il a envoyé un message pour parler en Toronto, il y avait un groupe de gars musulmans qui violaient des petites filles, puis ils voulaient que je parle de ça, mais le problème, c'est pas que j'avais peur de parler de ça, c'est que j'avais pas fait de recherche ou n'importe quoi.
Alors, c'est une chose bizarre pour moi de sortir quelque chose comme ça. Ouais. Parce que là, j'ai l'air comme raciste ou fou. Ouais. Je voulais juste savoir le détail. Puis lui, il dit, il veut pas parler de ça. Parce que il est Deep State, il travaille pour Israël, des choses comme ça. Puis je suis même pas juif. Ouais. Comme de quoi comme des choses complètement fous. Des choses complètement fous. Mais la majorité sont bons. On a une Discord, puis il y a des gens qui ils mettent des memes. Il met des noms des gens qui veulent voir, par exemple, sur le Frenchcast. Comme, on a des gens vraiment positifs, Ça, mais il y a cool. toujours quelqu'un qui rentre Ouais. qui est comme que lui a des problèmes. Man. Ben oui, Ouais. Que tu es obligé de... Est-ce que vous les bannes? Rarement, des rare. fois, comme lui, il se fait attaquer ou quelqu'un dit quelque chose de complètement fucké, là, je l'ai banni, mais ça peut être même 5 personnes totalement. Ça doit être fucké ou tu dois déranger le monde. Comme des fois, il y avait un gars que je me souviens que je l'ai banni parce que l'autre monde dans le chat, pendant qu'on était live un dimanche, il fuckait avec eux comme « Fuck you, you're stupid, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ok, Fuck, gay this, gay that. » Je suis comme « You know what, je veux pas de ça. Alors, c'est juste parce que ça rend le monde toxique. Mais habituellement, je m'en fous, tu peux écrire n'importe quoi, I don't care. C'est- Ouais. Ouais. Mais si je vois que c'est toxique puis ça aide pas, c'est juste négatif, ben, je veux pas ça dans l'entourage. Nous, on veut rire, on veut être content. Non, Je veux ça. que le monde qui écoute ça, ils sont heureux. Exact. Je veux pas les déprimer. Ouais. Tu veux pas qu'ils se sentent mal de commenter parce que ce gars-là va faire you're stupid. Ça, c'est arrivé. Il y a you know who I'm talking about, il y a un gars qui faisait ça pour longtemps. Puis j'ai envoyé un message privé. Je dis, arrête d'attaquer le monde. Je dis, ou sinon, tu peux pas, à chaque commentaire, oh, toi, t'es fucking stupide, toi, t'es ça, toi, t'es. J'étais comme, tu peux pas dire ça, ils sont comme toi. Ouais. Tout le monde est ici pour regarder, pour rire un peu. Tu peux pas attaquer tout le monde. Et puis leur opinion, c'était même pas complètement différent. Ouais. C'est des petites choses, puis lui devenait fâché à chaque fois que quelqu'un niaisait Trump. Puis on faisait ça beaucoup parce que c'est facile, mais on n'a pas d'alliance d'un côté. Nous, on niaise tout le monde. On pense que Biden est complètement retardé, comme Trump a ses fautes aussi. On peut rire avec tout le monde, tu vois. Mais lui, il aimait pas ça. Il aimait juste qu'on attaque un côté. Ouais. Puis il attaquait tout le monde qui était avec quand on niaisait. Et puis moi, j'ai envoyé un message. Je dis, you can't just attack everyone. Ouais. Comme c'est fou. Quelqu'un parle de, je sais pas, quelque chose de stupide qu'il a fait. Ouais. Ben, c'est fait pour rire. Ouais. Tu sais, tu peux pas prendre ça personnellement. C'est bizarre. Ouais. Ouais. C'est bizarre, ça aussi. Comme Trump, ça l'a fait ça. Là, que les gens. Je dis pas parce que la personne n'est pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux, une dictature, dans le fond? C'est ça que tu veux. Si tu veux que tout le monde pense comme toi, c'est une dictature. Exactement ça. C'est pour ça que je dis. C'est bizarre de le dire, tu sais. Puis pour nous, au moins ici, on niaise, whatever, Legault, Trudeau, mais sauf on va dire le couvre-feu, le curfew, ça c'est un peu extrême, OK? Mais sauf ça, on est quand même bon parce que si tu regardes aux États-Unis maintenant, quand ils ont changé, puis Biden est rentré, il y a plein de monde, des politiciens qui ont dit tout le monde qui a voté pour Trump, on doit savoir le nom, on doit aller à le travail, des choses comme ça. Ça, c'est des choses comme AOC a dit ça. AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, elle a dit on a besoin des noms, puis ils doivent payer pour ceux qui ont fait aux États-Unis. Des choses. Quand tu fais ça, là, tu rentres dans une place vraiment extrême parce que là, tu fais le monde peur de s'exprimer. Ouais. Puis là, tu les tournes underground. Puis c'est là où ça commence à être un peu fucké. Alors, ici, on niaise, on dit, mais on n'a pas vraiment ça. On n'est pas assez. Non. Oui, il y a des choses bizarres qu'on fait ici aussi, mais on n'est pas arrivé à. Si tu as voté pour Legault ou si tu as voté pour Trudeau, on va voir ton nom. Ça, c'est fucking fou. Non. Imagine ça. Ouais. On est quand même, je trouve, socialement capable de faire comme cette décision-là est stupide, mais ce gars-là est pas stupide. There we go. Ouais. Puis ça, j'aime ça. Ouais, moi aussi. Puis ça, j'ai dit que j'étais trop fort sur Trudeau le dernier an. Sur le morning show, on a une show le matin, puis j'ai dit, je dois vous avouer que j'ai fait une rêve, je rêvais de Trudeau, puis ça m'a fait mal. Parce qu'il m'a dit, pourquoi est-ce que tu me fucking niaises à chaque fois? Puis c'est dans mon rêve, honnêtement, j'avais un rêve, puis ça m'a fait penser, puis j'étais comme, fuck man, je le niaise un peu trop. Parce qu'il y a, par exemple, cette année-là, oui, il y a plein de choses qu'il a fait qu'on peut dire, c'est bon, c'est pas bon, mais même les choses qui fait que moi je trouve stupide ou toi tu trouves stupide, je sais en le regardant, il le fait pas parce qu'il pense je vais fucker avec le monde. Il pense que c'est la bonne décision. Ouais. Alors j'étais comme oh fuck man, j'avais mal un peu. J'ai comme imagine il regarde les tweets ou les vidéos puis comme tout le monde me fucking niaise. Like, je sais puis tout le monde me niaise, il me traite de stupide et tout ça. Puis honnêtement j'avais mal. J'étais comme je suis allé trop fort sur lui. Ouais, parce que lui, tout le monde, en fait, pense qu'on fait la meilleure affaire. Là. C'est un peu comme être parent, c'est un peu comme nos parents. Tu sais, comme il y a des affaires que tu réalises que tu étais fâché contre tes parents, puis après ça,
quand tu vieillis, tu fais... Mais il faisait avec ce qu'il avait, tu sais, il pensait que c'était la bonne affaire ou whatever, tu sais, mais c'est la même chose des politiciens. Tu sais, quand tu gouvernes un pays, tu pensais que tu gouvernes tout un fucking pays. C'est ça, tu sais. Tes décisions, oui, t'as des ministres et tout, mais tu sais, quand même, là, c'est toi qui vas au bat, puis que tous les jours, il sortait sur son balcon, le gars, là, aller dire, genre, fait que c'est ça, tu sais, il va avoir ça pendant toutes les affaires de la PCU, puis tout, c'est dégueulasse, le 3/4 du temps comme job, là. Ouais, imagine, toutes les choses qui vont aller bon pour toi, une fois par 3, ils vont te donner le credit. Ouais. Mais chaque fois que quelque chose va pas bien, ça va tomber sur toi. Ouais. Alors, je regardais lui, puis même chose avec le go, parce que, oh, fuck, c'est le couvre-feu. Puis après, je commence à penser, puis je dis, écoute, lui, maintenant, il est dans une situation où il veut pas perdre, parce qu'il y a des élections il veut pas perdre. Puis comme, OK, tout le monde, ils disent que le plus grand danger maintenant, c'est le COVID, puis tout ça. Alors, si moi, mes numéros augmentent, puis le monde meurt ou whatever, ben, ils vont mettre ça sur moi. Mm-hmm. Alors, lui, il fait des choses extrêmes, parce qu'il pense qu'après ça, le monde va dire « OK, c'était extrême, mais au moins, tu as sauvé des vies. » C'est ça, il fait pas ça pour nous faire chier. Mais à cause que ça nous fait chier, nous, on le niaise, tout ça. Ouais. Mais je commençais à penser comme ça, puis je dis « Fuck, imagine, parce que pour moi, je veux pas ce job-là. » Non. Ah, c'est... Exactement, ouais. En ce moment, les politiciens, je trouve, sont comme un humoriste qui fait un show sur Zoom. Ouais, genre, c'est ça. Tu peux pas juger s'il est à chier ou bon, ou juste comme ça fait 1 an et demi qu'ils gèrent une pandémie, tu sais, comme qu'ils se préparent à, ou tu sais, que ça fait... Mais ils font pas les autres choses qu'ils étaient supposés faire, tu sais, toutes ces promesses électorales, puis ça a pris le bord, là, pendant 1 an, tu sais, comme... Ils faisaient juste gérer la crise, puis... c'est fou, là. Comme mandat de faire ça. Comme moi, plutôt, on peut dire... Moi, je dis la vérité, je peux pas dire que j'aurais fait une meilleure job que eux, parce qu'il n'y a pas une livre sur ça. C'est jamais arrivé. Ouais. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils font. Alors, tout le monde essaie quelque chose. Oui, j'ai des idées que je pense qu'eux, ils font mal, puis je dis, OK, on sait que ça marche pas, on devait faire ça, mais quand même, j'ai pas de pouvoir. Ouais. Alors, J'attends voir qu'est-ce qu'eux ils vont faire. Ouais. Mais oui, je pense que c'est vraiment facile de les niaiser. Puis Trudeau, j'avais mal pour lui, honnêtement, parce que moi, j'étais allé hard sur lui. Les derniers 2 ans, il pouvait pas... N'importe qu'est-ce qu'il faisait, je le fucking niaisais. Sur Twitter, sur les podcasts, tout ça, il m'énervait. Parce que c'est un gars que j'ai voté pour lui la première fois. Puis après, il commençait à dire des choses, c'est comme « Oh shit, j'ai voté pour un con ». Ouais. Il avait dit quelque chose sur le budget. Il dit, hey, what are you going to do about the budget? Il dit, ça va se balancer lui-même. Le budget's going to balance itself. Non. Puis j'étais comme, oh, what the fuck? Ouais. What the fuck? Non, toi, t'es en charge? Non, on dit pas ça. Ça peut pas se faire tout seul. Non, il va gaspiller tout de l'argent. Puis depuis ce temps-là, j'étais vraiment, hard sur lui. Ouais. Puis maintenant, je commence à passer, puis j'étais comme, oh, fuck, mais à la pandémie, tout ça, puis toute son équipe, je vois que la majorité sont des fucking imbéciles. J'ai comme, ça doit pas être fucking facile pour lui. Ben non. Il est là-bas tout seul avec des cons autour de lui, puis il essaye de son mieux. J'ai comme, oh, fuck, OK. Non. Ouais. Moi, mais puis j'avais mal. J'ai dit, OK, je vais arrêter un peu. Je vais me calmer. Que ton subconscient a créé un Trudeau. J'avais une rêve, puis il était comme, pourquoi est-ce que tu fais ça chaque fucking jour? Laisse-moi tranquille. Puis j'étais comme, oh shit, OK, man, I feel bad. À cause de ton rêve, t'as arrêté. Ouais, j'avais mal. Je disais, oh fuck, pauvre lui, man. C'est vrai. Parce que c'est tout l'excellent. C'est comme moi, je sais pas, quelqu'un à chaque jour sur les choses que je fuck up. C'est les mots, whatever, même chose à chaque jour. Fuck, mais c'est énervant. Ben oui. Et non, puis j'étais comme, OK, j'aide pas la situation. Non. Je ris, mais... Ouais. Puis c'est sûr qu'il voit quelque chose. Ben oui. C'est sûr qu'il va voir, puis je veux pas que le gars ait des problèmes psychologiques à cause des cons comme moi. Ouais. Puis je suis sûre qu'ils réalisent souvent des affaires qu'ils ont faites de connes, mais ils peuvent pas juste tout le temps faire des sorties publiques puis faire « Hey, je suis désolée à propos de ça. By the way, quand j'ai dit ça... » pas ça que je voulais dire. Exactement, ouais. Tu veux pas non plus un politicien qui passe son temps à s'excuser. C'est un peu comme les humoristes aussi. Tu sais, comme tu veux pas un humoriste qui passe son temps à s'excuser pour des jokes ou whatever. Des fois, il faut que tu fasses, regarde, j'ai dit ça. Ouais, moi, pour des jokes, je vais pas m'excuser parce que c'est une joke, mais j'ai pas de problème de m'excuser si quelque chose d'autre. Comme pour Trudeau, je sais que je suis allé trop fort, whatever. Aussi, je dis quelque chose qui n'était pas ce que je voulais dire, mais je veux pas faire ça avec des jokes parce que ça, c'est une slippery slope. Je commence, ça fait mal à toi, ça, mais ça veut pas faire mal à lui. Ça fait mal à lui. Ouais. Pour des jokes, je veux pas faire ça. C'est ça. Ça ouvre la porte à ça parce que c'est comme, on peut pas exiger qu'il fasse jamais d'erreur. Ouais. Les politiciens, c'est des humains comme tout le monde. Puis c'est des décisions souvent qui sont prises en équipe aussi. Là, mais on met toute la faute sur
Trudeau, mettons, mais il y a une grosse équipe en arrière de lui, là, qui font comme ouais, on pense que c'est la bonne affaire à faire, vas-y avec ça, lui arrive au bat, oups, ça passe pas. Il se fait blâmer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça je vois pour tous les politiciens, mais il y a d'autres qui sont plus faciles, comme Biden puis Trump, les deux sont vraiment faciles à niaiser. Mm-hmm. Les deux étaient vraiment... Puis maintenant, Biden, il sait pas il est où. C'est fucking drôle. Oui, c'est absurde. J'avais vu quelque chose sur Internet qui disait comme, tu sais, à 60 ans, tu te fais refuser pour travailler au Canadian Tire. Puis là, juste comme... Mais tu sais, c'est... Tu sais, mettons, t'es au Canadian Tire, tu vois un monsieur qui a 60 ans, tu vas éviter d'y poser une question parce que tu dis « Ah, je pense pas qu'il va comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ouais, Il saura pas. » Puis là, c'est un président des États-Unis. Tu sais, comme tes deux seuls choix, c'est des vieillards. C'est des vieillards? Ouais. T'es comme... Tu peux pas travailler au Canadian Tire, mais ici, les codes nucléaires, have fun, c'est cool. C'est fou. C'est vraiment... C'est absurde. Et on fait ça pour nous, comme c'est vraiment facile pour nous maintenant de ridiculer ça. Je pense à cause qu'on voit tout sur l'Internet, puis des fois, on est chanceux parce qu'on peut voir les erreurs plus vite que eux. Mais c'est quand même un temps vraiment foqué parce qu'on est toujours prêt à critiquer. Ben oui. Mais il y a des choses comme l'art que fucking critique comme nous, critique-nous. Ouais. Fucking, ça changerait. Non. Mais des choses qu'on sait pas, comme le science, par exemple, tout ça, c'est fucking difficile quand les médecins se font attaquer puis tout ça. Puis je vois ça chaque jour où le planète, c'est pas fucking round, c'est flat, des choses comme ça. T'es comme shit, man, on est rendu où? Ouais. Comme ça, on critique ça. On n'est pas tout en accord avec c'est quoi la planète, tu sais, comment la Terre, la Terre fonctionne. Si on commence à annuler ça maintenant, puis on rentre dans un espace où je veux pas rentrer. Non, c'est ça. Ouais. Comme dire que le COVID n'existe pas, dans le sens que... Le COVID existe, on sait que ça existe. Oui, mais je dis la même chose que toi, que oui, quand on rentre dans ça, c'est comme... Mais on sait que ça existe. Oui, c'est ça, c'est trop bizarre. Je peux pas argumenter avec toi, je peux pas prendre du temps pour lire ça dans ma vie. Il y a des scientifiques qui sont là pour ça, dans le sens que pourquoi tu leur fais pas confiance? Tu peux pas faire confiance à des scientifiques, c'est absurde. C'est absurde, mais on sait parce qu'il y a du monde, comme moi je connais, comme Preach a eu le COVID. Je sais que ça existe. Ouais. On peut dire n'importe quoi sur les résultats parce que je comprends si tu crois pas que c'est pas aussi dangereux. Je comprends pas. Tu sais pourquoi je comprends? Preach, c'est un bon exemple. Tout le monde réagit différemment. Oui. Alors, Preach était fucké pour comme 1 ou 2 mois. Il était même pas à 100% quand il est venu faire le podcast, ça fait quelques semaines. C'est fou. Mais sa femme, Abba, son ami qui fait des podcasts avec, les deux ont eu ça, puis tu peux même pas savoir qu'ils ont eu le COVID. C'est fou. Puis pourtant, Preach est vraiment en shape. Là. There you go, c'est ça. Alors, tu sais pas comment ça va t'aider. Alors, je comprends que tu es comme, est-ce que c'est vraiment fort ou non? Est-ce que c'est vrai ou non? Ça, je comprends. Mais on sait que ça existe. Mm-hmm. Puis, plein de choses qu'on a appris comme le respirateur. Ouais. Au début, tout le monde sur le respirateur, puis on tuait plein de monde. Puis maintenant, ils ont su que, on a tué plein de monde par accident parce que quand on les mettait sur le respirateur trop tôt, c'était pas bon pour eux. Puis we were blowing out their lungs, ils disaient. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont arrêté avec les respirateurs. C'est supposé d'être vraiment un cas extrême. Quand quelqu'un a vraiment besoin de ça, c'est là où tu le donnes. Mais au début, il avait peur. Oh, il peut pas, they can't breathe, on va mettre ça. Puis ils ont tué du monde. Mais c'est des choses pas, ils n'ont pas fait ça par exprès. Non, Ils c'est ça. savaient pas. Mais c'est ça la science. Ouais. C'est de l'essai-erreur, la science carrément. T'sais. Fait que c'est normal qu'il va arriver des décès. C'est comme les études cliniques. Là. Normalement, ça se passe bien, mais des fois, il y en a un qui meurt en essayant un médicament parce que, oups, ils n'ont pas catché qu'avec telle autre affaire, il allait avoir quelque chose, puis cette personne-là, finalement, elle ne peut plus marcher. Mais c'est pour ça que moi, je veux pas prendre le vaccin maintenant. Ouais. C'est trop tôt. Tu vas attendre. Ouais. Je suis comme, oh fuck man. Tu te souviens l'année passée, c'est Trudeau qui a dit ça va prendre au moins 2 ans pour qu'on ait quelque chose qu'on sait que ça va pas te tuer parce que ça prend du temps à faire ça, tu sais, pour que c'est 2 ans. 8 mois plus tard, hey, on a quelque chose pour vous. J'étais comme, non. Mm-hmm. Tu m'as déjà dit que le science n'est pas en arrière de ça. Alors non, moi je vais attendre, je vais éviter ça. Parce que j'ai peur. C'est trop tôt pour moi. C'est ça. Puis même si j'attrape le COVID, je pense pas que je suis dans la catégorie de danger pour mourir. Peut-être ça peut me frapper comme Preach, puis pour 2 mois, je vais être fucké. Mais pour mourir, c'est vraiment, vraiment rare. Ouais. Alors, je vais prendre mes chances. Ouais. Moi, ma soeur, elle l'a eu. Puis, elle a quel âge? Elle a 28. OK, jeune. C'est la fille la plus en shape de ma famille, là, courait des marathons. Oh shit, OK. Ouais. Puis, elle l'a eu dans la première vague. Puis, elle n'est pas encore capable de courir un bon 5 km sans avoir des mal aux poumons. Puis, fait qu'elle a vraiment eu des
des longs effets secondaires. T'sais. Puis son chum, il a rien eu. Asymptomatique. Ils Tu étaient vois ça? ensemble, tu sais, c'est bizarre, là. Mais les deux sont en forme, mais elle était vraiment en forme, mange bien, vegan, tu sais, comme tout. Ben, Fuck. ouais, c'est vraiment bizarre, tu sais, comme comment ça se fait qu'elle, puis elle a encore des répercussions de ça, tu sais. Puis c'est ça les histoires qui me font peur. Ouais. Quand tu sais pas. Ouais, fait qu'elle elle est vaccinée ce matin. Elle a pris le vaccin quand même parce qu'elle travaille dans le milieu de la santé, fait qu'elle a comme pas le choix. Là. Puis elle, maintenant, parce qu'elle a déjà eu le COVID, Ouais. je pense avec le vaccin, c'est quoi, elle va pas vraiment avoir des side effects ou whatever parce que son corps est déjà habitué à ça, mais maintenant, ça va devenir plus fort. C'est ça qu'ils disent? Ouais. Elle a déjà, fait qu'elle, dans le fond, c'est comme si déjà elle avait probablement les anticorps. Puis là, elle a eu comme la première dose. Fait que techniquement, C'est un bon test de ouais, voir. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, mais tu sais, là, c'est ça que c'est bizarre aussi, tu sais, c'est que là, vu qu'il manque de vaccin, il avait dit au début, la deuxième dose, ça va être 2 semaines ou maximum 1 mois. Puis là, finalement, c'est juste, quand on va en avoir. T'sais. Puis ils ont sorti, on parlait de ça, Pfizer, whatever, ils disent, si tu fais ça, on va pas te donner une deuxième dose parce que si ça dépasse, je sais pas combien de jours, c'est inutile. Ouais. Alors, vous gaspillez votre argent puis tout, puis le gouvernement est comme, oh, shit. Ouais, c'est ça. Ça fait honte. Ça m'énerve. Oui, moi aussi, parce que ça fait mal paraître. Puis comme, là, ils disent qu'ils sont en train de rénover Pfizer. Puis je suis juste comme, vraiment? C'était là le bon moment de rénover l'usine, genre? Comme pendant le... Je comprends qu'après ça va pouvoir produire plus, mais comme, je comprends pas. Ça m'énerve. Ouais. Ça, c'est des choses comme, fuck, c'est pas le temps. Ouais. You know what I mean? C'est comme s'il y a une pénurie de bouffe, puis ils sont juste comme... en plus de ça, on va rénover comme toutes les épiceries vont être fermées parce qu'il y a plus. T'es juste, non, mais c'est pas C'est pas le temps. Explique-moi ça. Fait que ça donne raison à ben du monde qui... Mais peut-être aussi, genre, pour être capable de. Comment on dit? Keep up. Pour. Keep up, en fait, avec la demande. Ouais. Ils vont comme, genre, rénover un peu, puis genre. Oui, mais faire quand ça. tu arrêtes la première partie pendant la pandémie, c'est comme. Parce que si tu arrêtes parce que tu dois faire des rénovations, c'est là le problème parce qu'on est déjà en retard. C'est ça. Ouais. On est déjà en retard. Alors, si tu arrêtes, si tu peux continuer pendant que tu augmentes la physique, OK, on s'en fout. Ouais. Mais quand tu arrêtes, c'est là où les problèmes Ah, commencent. fait qu'ils ont arrêté complètement. Pas complètement reduced scale. Ouais. Beaucoup. Ok. C'est ça qui est un peu bizarre. Tu sais, comme, tu veux agrandir, c'est cool, mais comme si ça stoppe la production pendant que les premières doses sont données, puis que c'est là que c'est le plus important parce que supposément, pas supposément, mais tu sais, les hôpitaux sont débordés. Ouais. Ben, pourquoi tu juste continue comme ça puis laisse la population développer son immunité puis après ça, je sais pas. Au moins. Ouais. Mais tu sais quoi? Ça, c'est une bonne affaire à penser parce que oui, quand les gens disent des choses complètement fous, ridicules, c'est comme, fuck, ça rentre même pas dans ça. Mais c'est bon d'être dans une place où on peut demander des questions parce que pour chaque question fou, comme le COVID n'existe pas, quand on sait que ça existe, il va y avoir des questions comme, hey, pourquoi est-ce que les usines sont fermées? Ouais. Pourquoi est-ce que le temps entre la première dose et le deuxième, c'est si long que Pfizer doit sortir pour vous dire que vous êtes des cons? Alors, on a besoin des gens qui demandent des questions. Ouais. Puis, moi, j'ai peur, avec Twitter et tout ça, moi, j'ai peur maintenant qu'on va commencer à perdre ça. Ouais. Parce que maintenant, si tu demandes quelque chose qui va vraiment contre le official narrative, ils sont vraiment extrêmes avec toi. Ouais. Twitter te bannit, Facebook. Puis ça, écoute, il y a des gens qui disent des choses fous, whatever. OK, mais si c'est pas quelque chose de violent, si comme quelqu'un sort pas, comme lui ici sur l'Internet, puis il dit, OK, on doit tuer les Juifs ou whatever. OK, je comprends, il veut de la violence, whatever, ça, je comprends ça. Ouais. Mais si lui, il veut sortir pour dire, Pantel, c'est un con, puis pourquoi est-ce que le podcast est fait à Montréal? Des choses, OK, laisse-lui demander. C'est pas dangereux. Même s'il se demande si la Terre est ronde ou flat, demander ça, oui, c'est stupide, mais ça peut commencer une conversation pour quelque chose d'autre. Laisse-lui faire. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Si c'est pas violent, mais maintenant, même si c'est pas violent, si ça rentre pas dans le official narrative, il coupe ça. Même si c'est une question? Ouais, si c'est une question qui questionne quelque chose de officiel maintenant sur Twitter, il te même met des comme notification comme ça c'est disputé, c'est une fact. La semaine passée c'était fucking fou, c'est ce que j'ai vu. C'était comme ok, ça c'est du 1984 shit. Il y a un gars, Tim Pool, lui il fait des recherches puis il y a des podcasts. Tout ça. Lui c'était un gars qui travaillait sur Vice au début puis il est allé un peu partout. C'était le gars que Joe Rogan avait amené sur son show, ça fait 1 an et demi, pour parler avec les gars de Twitter, Jack Dorsey et tout ça, pour le règlement, que c'était un peu bias. OK. C'est un grand nerd, le gars. Mais c'est un bon gars, mais c'est juste qu'il est vraiment un nerd.
Puis Time a sorti un article. Ils ont même pas entendu plus que moi. Puis tu sais, comme tout le monde disait, il y avait toutes les choses qui disaient comme « Oh, l'élection était volée », puis tout ça, des choses comme ça. Ouais. Time est sorti avec un article. Le secret, les gens qui étaient en arrière de ça, pas pour voler, pour sécuriser, pour changer les lois, puis faire des choses pour sécuriser le vote pour Biden. Puis le gars comme « What the fuck ?» Alors tu commences à lire ça, puis c'est comme « Alors, tu dis dans Time que t'as travaillé avec les médias puis tout ça pour voler le vote, mais tu dis secure au lieu de voler. Puis ils disent, ça c'est fucking fou, non? Ouais. Puis Twitter disent, oh, ça c'est une false statement que tu mets. Puis lui, il avait copy-paste ce que l'article disait. Alors il disait, oh, hold on a second, hold on. Qu'est-ce que moi je dis? Ouais. Moi je quote. Alors est-ce que tu dis que ce que eux ils disent c'est faux ou que moi je quote c'est faux? Puis on met une autre thing, oh, ce que tu dis c'est faux. Mais ils quotaient l'article de Time. Puis c'était toute la rage. Même moi, j'ai vu ça sur Twitter, j'ai compris ça, maintenant, ça, c'est fucking fou. Ben oui. Ça, c'est fucking fou, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est des choses comme ça, parce qu'il avait peur que, oh shit, maintenant, le monde va dire que c'est volé. Mais c'est toi, mais c'est vous qui sortez des articles qui disent comment on a fucking sécurisé le vote par changer les lois, puis travailler avec les médias, puis les, what do you say, secret wealthy people behind the scenes. Des choses fous. Oh, tu peux pas dire ça. Tu vas commencer une guerre civile. Attends 2 ans. Attends au moins 2 ans. Que le monde se calme, tu dis pas ça immédiatement. On savait qu'il y avait quelque chose de fucké avec tout ça, mais toujours dans les politiques, il y a quelque chose de fucké. Mais tu vas sortir un mois après et dire oui, quand tout le monde est fucking agressif, c'est fou. Puis que le monde a juste ça à faire, est agressif en ce moment. Tu sais, avec tout ce qui se passe, c'est ça qui arrive. Là. Mais c'est fou. Est-ce que tu penses que Obama, c'était un bon président? Ça, c'est bizarre comme question. Je vais te dire pourquoi c'est bizarre, parce que je sais pas. Moi, je pense comme figurine, pour montrer au monde, c'était le gars parfait. Ouais. Il y a du charisme, puis c'est comme The Rock. Tu le vois parler, puis tu l'aimes. C'est comme I like this guy. Ouais. Le problème que je pense pour Obama, c'est que je pense honnêtement que lui, quand il est rentré là-bas, il pensait qu'il va faire une différence. Ouais. Même s'il y avait Timothy Geithner, il a mis tous les mêmes gars. C'était le même système qui est rentré. Moi, je pensais que lui, il pensait qu'il avait plus de pouvoir. Mais je suis convaincu que quand il est rentré, ça a pris quelques semaines, ils ont calmé comme « sit the fuck down ». C'est comme ça que ça marche. Parce que tu le vois même comment il est devenu plus égé, comme ses cheveux puis tout ça. Puis, Tu vois, il grandit vite. Il vieillit vraiment vite. Ouais. Puis j'ai vu, c'était un gars qui voulait faire des choses pour tout le monde, tous les Américains, mais même pour les Américains noirs. Ils pensaient, OK, je vais faire quelque chose. Puis après, ils ont mis toutes les handcuffs sur lui. Comme, yo, t'as pas le pouvoir que tu pensais que t'as. Ouais. Puis je pense que ça lui a stressé beaucoup. Ouais. Tu vois ça, comment il vieillit vraiment pendant les années. Puis, il pouvait rien faire de plus. C'est ça l'affaire. Oui, Trump, il faisait avec l'executive order et tout ça, mais même Trump a une limite que le président n'a pas tous les pouvoirs. Tu vois? Trump, c'est juste que, à cause qu'il crie et il dit des choses ridicules, tout le monde pense « Oh, fuck, il peut faire n'importe qu'est-ce qu'il veut. » Il dit n'importe qu'est-ce qu'il veut dire. Mais comme vous avez vu, il peut pas faire. Il y a plein de règlements que ils n'ont pas de pouvoir. Mais je pense qu'Obama voulait faire le mieux qu'il pouvait, mais ils ont bloqué, c'est sûr. C'est sûr. La population, je trouve, avait l'air plus en santé pendant que c'était Obama. Elle était plus unie derrière le président. Je pense qu'il était... On dirait que les États-Unis ont juste fait comme... Whatever, ceux qui ont voté contre Obama, c'était moins comme là, mettons. Là, la population est complètement divisée. Là, c'est à cause des médias. C'est à cause, parce que quand Obama va gagner, t'avais pas Fox News disait pas comme oh fuck, ce dictateur noir va faire. Il disait pas des choses faux comme ça pour commencer une guerre civile. Mais ici, comme on voit avec Trump, oh il est fou, il a des cheveux fous, il va diviser, c'est un raciste, c'est ça. Les médias, pour 4 ans, ils faisaient ça. Pour 4 ans. Les médias comme CNN, même si moi je veux niaiser Trump, je veux niaiser Biden, les médias ne devraient pas faire des jokes sur Trump ou Biden parce que là, la perception devient fou. Ils devraient juste relier les nouvelles. Mais on fait tout ça, alors le monde, maintenant, l'attention est vraiment grande. Lui, c'est un raciste, c'est ça. Puis, il y a plein de monde qui croient tout ce qu'ils voient dans les nouvelles. Alors, si tu dis que Biden veut te tuer ou Trump veut te tuer, ben, tu vas croire ça. Tu vas devenir extrême. Puis, fuck, pour Trump, quand tu dis ça, puis après tu le vois parler, puis tu sais, il n'y a pas de filtre, alors tu es comme, oh fuck, peut-être si tu sais pas, ou whatever, que c'est juste une fucking, comme les autres, c'est un politicien, tu sais, il parle, peut-être tu vas être comme, oh shit, peut-être oui, peut-être il veut nous tuer.
Mais Trump n'a pas des camps de concentration. C'est des choses complètement ridicules. Non. Mais tu dis ça assez de fois, le monde commence à croire ça, puis lui commence à être agressif. C'est ça que j'ai vu. Si tu vois l'évolution de Trump, après un moment, il commençait à devenir plus agressif avec les médias parce qu'il était tanné. Ben oui. C'est comme, fuck, à chaque jour, je dis quelque chose, je suis raciste. Je déteste les Russes, je vais commencer une guerre avec les Russes. Oh, maintenant, je travaille pour les Russes. Maintenant, comme tu deviens fou après un bon moment de temps. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Clairement. Moi, je me souviens de ça, que on va avoir une guerre avec lui nucléaire à cause que avec Poutine, il les aime pas, ou whatever. Après ça, oh non, il est président à cause que les Russes l'ont aidé, il est là à cause des Russes. Non, c'est toujours... C'est comment? Ouais, je me rappelle de tout ça, c'était un peu ridicule. C'est une cirque. Tout ça, c'est n'importe quoi. Oui. Même maintenant avec Biden, on sait que whatever, il n'est pas capable, whatever, mais de changer le narrative, et on fait des photos sur je sais pas, c'était maybe it was Times, que c'était Biden, il était comme Jésus, tu sais, avec son shirt et tout ça, comme he's gonna save des choses fucking comme une culte. J'aime pas ça, man. Non, ça, c'est fucking bizarre. C'est ouais. Comme une secte. C'est comme une secte. Ouais. Mais Trump aussi, mais c'est devenu comme une secte. Ouais. T'es avec nous ou t'es pas avec, ou t'es contre nous. Je déteste ça. C'est des politiciens. Ouais. Le problème, c'est que, mettons, Trump, c'est quelqu'un qui était, mettons, représenté comme quelqu'un d'ouvertement raciste, homophobe, blablabla, sexiste. Fait que quand là, ça fait que si tu quelqu'un dans ta famille qui dit « Moi, je suis pour Trump », ça fait « Wow ». Fait que, tu sais, si t'es une femme, si t'es un immigrant ou whatever, ça fait que là, automatiquement, ça te blesse de savoir que cette personne-là... T'sais, on dirait que ça fait ça. Ça fait comme. Moi, je suis d'accord avec Trump, t'es juste comme. OK. Fait que tu penses que les femmes, c'est des objets, puis que finalement, on devrait faire un mur entre le Mexique puis Mais sauf le mur, parce que moi, je pense que le mur est une waste of money. Ouais. Mais j'ai appris ça à New York, ça fait 2 ans, whatever. C'était un moment vraiment comme. OK, tu connais pas toute l'histoire. Parce que Trump, par exemple, le monde. OK, tu votes pour Trump, tu votes. J'espère pour les choses politiques qu'il va faire. Pas pour des conneries qu'il va dire, parce que comme si tu voulais pas payer beaucoup d'impôts, si tu veux travailler, tout ça, Trump, c'est ton candidat, vraiment, c'est Trump. Alors, c'était une Uber driver, c'était un gars, je ne me souviens pas de quel pays il venait, quelque chose de East Africa, puis il me disait, sa vie, il y a une farm outside of New York, il commençait plein de choses que le gars me disait. Okay. Mais lui, moi, j'étais comme, hey, c'est-tu tense ici, comme qu'est-ce qui se passe avec Trump? Puis comme, oui, c'est tense à New York, non, c'est nice. Ils disent, mais fuck, man, moi, je l'adore. Puis c'était un immigrant. I would have voted for him again, this and that. Puis je suis comme, comment ça, c'est de l'affaire raciste ou whatever. Puis ils me disent, de quoi tu parles? Ils disent, moi, ma vie, à cause de les impôts, c'est meilleur pour moi. Alors, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils me disent dans les nouvelles? Pour moi, ça marche mieux comme ça. Ouais. Alors, raciste de quelle part? S'ils disent quelque chose de stupide, whatever, fucking let him say whatever he wants. Mais pour ma vie, tu sais pas qu'est-ce qu'ils nous font ici avec les impôts. Ils me parlaient de New York City. Comment les démocrates nous ont fucké ici. Alors, pour moi, pour ma vie, ma choix est d'aller avec eux qui me laissent faire, puis je peux travailler, puis faire de l'argent, puis tout ça. Puis ça m'avait fait penser comme, oh shit, man, c'est pas toujours comme, je sais pas qu'est-ce que tu vis, you know? Alors, les nouvelles peuvent me dire n'importe quoi, mais je comprends que les gens vont voter, j'espère, pour ceux qui vont améliorer leur vie. Tu vois? Ouais. Alors, même des choses, des kids dans les cages, tu te souviens ça, les enfants? Mais ça, c'était quelque chose qui arrivait avant, même avec Obama. Puis même maintenant, ils les ont encore, mais ils ont changé les noms. Did you hear what they're called? Ils ont changé le nom. Au lieu de dire kid in cages, they're facilitating children, family areas. Ils ont juste changé le nom. C'est des choses comme... c'est toute politique. Politique. Parce que moi, je comprends. Moi aussi, je veux payer moins d'impôts, puis je veux que le gouvernement ne rentre pas dans ma vie. Moi, je suis plus libertarian. J'aimais vraiment Ron Paul. Ron Paul, c'était lui le gars qui sortait, qui était comme, pourquoi est-ce que vous donnez tous ces pouvoirs au gouvernement? Je sais pas si tu te souviens, aux États-Unis, ça fait... Même parce que Hillary Clinton was against gay marriage, all that, ça fait longtemps. Et c'est récemment qu'elle a changé. Ouais. Lui, c'était le candidat qui disait, c'est pas un débat... Le gouvernement ne peut pas choisir ça. Tu ne peux pas donner ce pouvoir au gouvernement. Non, c'est ça. We can't be involved in people's personal lives. Ouais. Puis moi, j'étais comme, moi, je suis avec ça.
Tu rentres pas dans les affaires personnelles. Toi, tu as une job à faire. Ouais. Tu peux pas rentrer dans les choses comme ça. Même pour les guerres, comme retourne le monde ici, on peut pas rentrer dans tous les pays pour faire de la police. Ouais. Alors moi, j'aimais ces politiques. C'est vraiment libertarian. Puis, dans libertarian, il y a des choses qui rentrent du Republican, comme pour les impôts, moins d'impôts, le gouvernement est moins grand. Alors, il y a plein de choses que moi, j'aime de ce côté. You know? Mais, en termes de candidat, moi, je ne peux pas être derrière un candidat comme une secte. Tout ce que lui dit, je dois être d'accord. Ça, c'est fucking stupide. Non. Quand il dit des choses de mauvais, tu dois être avec lui. Ouais. You know, si moi, j'aime pas payer trop d'impôts, puis le gars que j'ai voté pour, il sort et il dit, tu sais quoi? On devait tuer les Noirs. Moi, je dois être avec lui à cause fuck that. Non, tu peux pas faire comme c'est une secte. Ouais. Tu prends les politiques que t'aimes, puis tu peux discuter ça. Mais quand tu rentres dans c'est tout pour lui ou rien, c'est fou. Moi, je fais ça avec personne. Même avec moi, je change mes idées. Alors, je vais rester avec l'idée de quelqu'un d'autre. Fuck that. Les politiciens aussi peuvent changer d'idée ou Ouais. whatever. Ouais. Mais ça crée ce show que, tu sais, comme les débats des chefs ou que, tu sais, comme la campagne électorale fait que tout est monté pour, tu sais, comme mettons Trump, dans le temps qu'il se battait contre Clinton, c'est clair il est en train de dire aux gens, si vous votez pour Hillary, vous êtes des caves. Ouais. Tu sais, ça fait ça, mais t'es comme... Je suis pas supposée me sentir conne de pour voter. Ouais, ça devrait pas être ça, dans le sens que c'est pas une conne, Hillary Clinton, c'est une avocate, tu sais, comme dans le sens que les nerfs, là, c'est pas nécessairement... Puis lui non plus, c'est pas complètement un épée, Trump. Là. Non, bien sûr. C'est pas rendu là, non, on était à complètement un épée. Fait que, tu sais, c'est ça qui est bizarre, je trouve, c'est la fameuse guerre de merci. C'est tous des extrêmes. Ouais, mais c'est comme ça ici, au Québec aussi, au Canada. C'est partout, c'est juste que là-bas, tout le monde regarde ça. Ouais. Alors pour nous, c'est le grand show. Mais Trump, c'est pour ça que je dis, Trump a dit, Hillary Clinton avait des choses qu'elle avait dit que je comprends pourquoi, OK, ça c'est des bonnes idées. Trump avait aussi des bonnes idées. C'est juste qu'on reste sur les idées de comme pour moi, le mur, je suis pas pour les frontières d'être ouvertes. On a besoin de frontières. Moi, je suis tout pour des frontières, c'est sûr. Tu peux pas avoir des frontières ouvertes. Mais moi, je pense que c'est trop grand, la place, pour une fucking mur, que tu as vu des trous. Il y a plein de choses que si quelqu'un veut sauter ou aller en dessous, ils vont le faire. C'est beaucoup d'argent pour rien. Alors moi, je suis pas pour ça. Oui, je dis pas que je suis pas pour border security. Le Canada, les frontières, une des plus sécuritaires au monde. Alors, clairement, on est pour les frontières. Ouais. Mais goddamn, man, tu vas gaspiller toute cette main-d'œuvre, argent pour une vraie mur. C'est fou. Ah non, c'est absurde. C'est absurde. Oh, oui. Mais c'est la perception, parce que là, il y a du monde qui ne comprennent pas que s'ils voient une mur physique, ils pensent « Oh, c'est fucking sécuritaire. Ouais. Si quelqu'un veut te faire mal, c'est pas le mur qui va les arrêter. Non. C'est pas le mur. Puis même pour les réfugiés et tout ça, ben, ils continuent à venir par les mêmes points. Qui voient les gens, tu sais, aux frontières. Ça ne change rien à propos de ça. Non, le 11 septembre, s'il y avait eu des murs, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé, exactement. Ça allait en avion, ça prendrait un globe autour des États-Unis si vraiment tu veux. Ça, c'est des choses fictives, c'est des choses juste pour montrer. Oui. Puis ça, on doit ridiculiser des choses comme ça. Ben oui. Comme humoriste, espérément, on doit ridiculiser. Mais moi, j'ai détesté, il fait une mur, OK, c'est une raciste, oublie tout. Parce que lui aussi, il ne voulait pas commencer des guerres. Ouais. Alors, ça, j'aimais ça. Même avec Iran, on parlait de ça ce matin. J'avais dit publiquement, la première fois où Trump m'avait vraiment gagné, que je dis comme, oh, fuck, OK, I did not expect this, c'était avec Iran. Tu te souviens quand Iran avait shooté un des drones des Américains? Oui. Puis, après ça, ils ont tué le gars, who was that guy, the military guy en Iran? Il avait tué un gars, tu te souviens, avec une strike? C'était un gars qui tuait plein de monde là-bas, whatever, ils ont tué. Appelé l'Iran pour faire une rétaliation. Ils ont attaqué une base des Américains là-bas. Ouais. Mais ils ont attaqué quand personne n'était là. Tu sais, il n'y avait pas de... Puis il dit, OK, Trump est prêt. Puis il dit, OK, Trump, il doit les frapper maintenant, il doit tuer. Puis Trump avait rien fait. Puis publiquement, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, écoute, oui, tout le monde est fâché puis il veut que je les attaque. Mais la base où ils ont attaqué, ils savaient, puis il n'y avait personne là. Alors, oui, c'était agressif, mais... zero casualties, je peux pas tuer quelqu'un. Puis moi, j'étais comme, what the fuck? C'est la première fois où je vois un président qui dit ça de toute ma vie. Puis c'est lui, c'est le gars orange qui a dit ça. OK, on vit dans une Twilight Zone. C'est fou.
Parce que moi, j'étais comme, oh fuck, c'est une guerre. Puis ça, il dit, I can't justify. Personne n'est mort. Ouais. Je peux pas justifier ça. Je comprends qu'on est fâché. Moi aussi, je suis fâché. Mais Ouais. ils ont fait ça quand ils savaient qu'il y a personne là-bas. C'est pas comme s'ils essayaient de tuer quelqu'un, juste Ouais. pour montrer comme, hey, on est fâché. Je peux pas justifier tuer du monde parce qu'il va y avoir du peuple innocent qui vont être morts à propos de ça. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est Oui. ça c'est fou. Ça, De c'est lui, bright. ça, c'est Ouais. bright, mais de lui, I didn't expect that. Oui, c'est vrai. Puis j'étais comme, OK, peut-être il y a quelque chose, maybe there's more depth here. Il y a plus de depth de qu'est-ce qu'on pensait. Oh, définitivement. Ouais. Tout le monde, probablement. Tu sais. Mais ça m'avait surpris. Je me souviens de ça. C'était comme vraiment choquant. Parce C'est que... vrai. Mais au moins, il n'y a pas commencé une nouvelle guerre, tu vois. C'est des petites choses que je prends de ça. Puis maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver avec les États-Unis. J'espère qu'ils ne commencent pas encore. Oh my God. J'ai mal pour les jeunes Américains. Mhm. Parce que c'est des gens pauvres qui sont dans le militaire. Oui. Vraiment. Puis Souvent, c'est pour un diplôme ou pour étudier, des choses comme ça. Fait Ouais. que c'est jamais genre un soldat il dit je veux aller tuer du monde. C'est tout Non, le temps pour tu sais, il y en a, améliorer j'imagine. leur. Il y en a, leur- mais Ouais, apparemment, c'est sûr. c'est un grand secteur. C'est des jeunes blancs pauvres du Midwest. C'est des jeunes latinos, des jeunes noirs, des quartiers vraiment pauvres, qu'eux, ils veulent faire quelque chose avec leur vie. Puis maintenant, ils sont rendus en Afghanistan, Irak, whatever. Tu sais, c'est comme shit. Et ils peuvent se faire tuer par des bombes suicides ou whatever. Ils Ça. gaspillent leur vie Tellement, ouais. pour rien. C'est absurde. Je déteste ça. Ouais, non, je comprends pas. En fait, c'est dur à comprendre, la guerre, vraiment. C'est vraiment difficile de faire comme... Mais pour tuer des gens, c'est bizarre. Pour des chicanes de pays, tu sais, puis t'envoies des civils régler ça. En Ouais. tuant d'autres Puis c'est personnes. même pas genre c'est tout le temps pour de l'argent. Ouais. Même pas. C'est jamais pour les raisons qu'ils te Ah. disent. Puis mais, on avait une discussion, ça fait 2 jours, à propos de notre technologie maintenant. Je dis, si on regarde ça dans une centaine d'années, 200 ans, on va avoir l'air des plus caves de toute l'histoire. Parce que présentement, tout l'argent qu'on met dans le militaire, c'est tout le monde, les Canadiens, les États-Unis, la Grèce, tout le monde, on a des technologies, on peut aider le monde autour de nous, Oui. vraiment aider pour Ouais. qu'ils n'ont pas besoin de se tuer. Ouais. Tout le monde peut avoir de l'eau, tout le monde va... Mais on gaspille de l'argent dans les choses qui vont tuer. On va regarder, tu sais, dans 100 ans, quelle fucking génération de cons, où ils ont mis tout leur argent puis toute leur énergie. Ouais. Ils vont faire ça pour nous. On va parler de nous puis on va regarde les cons. Ouais. Mais ouais. Mais ce qui était encore plus absurde, c'est qu'il y a des gens, une personne assez riche sur Terre pour aider plein de pays, là. Puis garde son argent pour eux, tu sais. Ça, on avait des débats sur ça, puis on va dire comme Bezos, par exemple, right? Parce qu'il y a plein de gens que, même s'ils donnent la moitié de leur argent, ils vont pas se rendre compte. Ils ont Ouais, l'argent. c'est trop. Alors, puis ils donnent pour plein de choses stupides, you know? Alors, c'est pas comme s'ils sont cheap et ils veulent pas le donner. Alors, je me fais penser comme, y a-tu des situations où tu te fais bloquer parce que c'est pas juste tes intérêts. Il y a plein d'intérêts autour de ça. Comme l'Afrique qui se fait foquer pour leurs mines et tout ça. Il y a tout un système autour de ça Oui. qui se font riches. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont laisser, moi, si j'étais une milliardaire ou whatever, de rentrer de là-bas pour arrêter ça? Ouais. Impossible. Puis, si je peux pas me faire acheter parce que j'ai tout de l'argent, ben, ils ont d'autres moyens de faire ça. Ouais. Alors, je pensais à ça récemment, j'étais comme... Parce qu'ils donnent déjà d'argent, des choses de stupides qui aident pas, mais c'est beaucoup d'argent. Alors, pourquoi est-ce qu'il va pas faire ça? Au moins, dans l'histoire, il va être quelqu'un de bon. Mais je suis comme, oh fuck, c'est toute une industrie. Plein. C'est pas des gens que tu peux fucker avec eux. Non, mais puis je pense que c'est ça aussi un pays. Tu sais, le Canada peut pas arriver puis faire « je sauve l'Afrique », tu sais. Parce qu'il y a plein d'affaires qu'on sait pas, qu'on connaît pas, puis il y a trop de merde, c'est ça l'affaire. Tu sais. C'est ça l'affaire, ouais, c'est trop de marde compliqué de pour pays nous. contre pays. Ouais. Parce que c'est ça, c'est compliqué de voir comment les gens veulent pas tant que ça s'aider. C'est compliqué s'aider. Ouais. Plus compliqué qu'on pense. Ouais. Dans C'est les bizarre. scales comme ça, c'est Ouais. vraiment grand. Il y a plein d'autres intérêts. Ouais. Comme avec l'électricité, puis les autos électriques. C'est une technologie qui existait, ça fait longtemps. Mais on sait maintenant que Shell, puis plein de compagnies qui ont acheté des patents. Oh, t'es fou? Ouais. On fait des milliards par jour. Ouais.
On va pas perdre tout ça à cause de toi. Puis il achetait des patentes et des gars qui se faisaient tuer dans des accidents bizarres, comme plein de choses. Comme quand tu commences à fucker avec l'argent de quelqu'un normal, imagine qu'est-ce qu'ils vont faire. Imagine maintenant des gars qui ont les pouvoirs de te faire disparaître. Ouais. Ouais. C'est vraiment... On n'est pas comme les humains, on a plein de gentils dans nous. Je vois ça, je vois des bonnes personnes. Ouais. Mais on a aussi plein de fucking marde, comme plein de merde. Comme on est vraiment fucking méchant. Ouais. On a la capacité d'être vraiment fucking méchant. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça doit être tellement traumatisant de te lancer en politique, c'est que tu vois aussi tout ce méchant-là. Pour vrai, tu sais. Toi, t'arrives là. Moi, je suis persuadée que tu rentres là plein de bonnes intentions. Tout le monde rentre là en se disant « Moi, je vais être le bon politicien qui va tout changer. » Puis finalement, tu vois la merde, puis tu fais « OK, je peux pas vraiment faire ça, puis je peux pas vraiment faire shit. Je suis obligé de juste patcher. » Ça doit faire mal. Ouais. C'est pour ça que je dis, je pense qu'Obama est un de ces gars. Même Trump aussi, je pense qu'il est rentré et dit « Fuck, I'm in charge now, je vais faire n'importe quoi. On va drain the swamp. » Tu sais, puis après, tu peux rien faire, man. Tu peux faire... C'est ça la limite. Ouais. Même Obama... Clinton puis Trump ont demandé des questions sur les extraterrestres. Puis les trois sont faites... Ouais, dans le livre dans le livre de Bill Clinton, c'est l'affaire qui parle de la vie, c'est l'affaire la plus drôle. Il était comme, tu sais quoi, le monde pousse, tu sais, pour ça, OK. Puis il envoie son secretary pour Area 51. Je veux les informations. Puis la lettre qu'il a reçue, c'est These are on a need-to-know basis. C'est juste pour le monde need-to-know. And you are not in a need-to-know basis. Le président du pays, puis il a dit, après ce moment-là, j'ai arrêté de demander des questions sur les extraterrestres puis Area 51. This is need-to-know basis and you don't need to know. Le président du pays. T'as pas besoin de savoir. Mais qui a besoin de savoir? Ouais, c'est ça. Puis elle a dit, I knew then, I stopped asking questions. C'est fou. C'est fou, mais... Tout ce qui se passe. Ouais. Mais peut-être c'est à cause qu'ils font des choses vraiment, vraiment secrètes pour la militaire, tu sais, le militaire, puis ils veulent pas que les gens savent ça. Ça peut être ça. Ouais, des tests. Apparemment, j'avais lu quelque part, je sais pas si c'est vrai, à quel point, là, tu sais, l'Internet, mais apparemment, le militaire est 15 à 20 années plus avancé que l'État civil. Que l'État civil. Ouais. Fait que cette technologie qu'on a en ce moment, puis ça, ils ont dit ça fait longtemps. Fait que là, possiblement maintenant, même encore plus. Fait que nous, cette technologie qu'on a dans notre poche, le militaire, là, sont avancés de 15 à 20 années. Oh my God. Ça. Ouais, apparemment. Ouais, mais pas dans toutes les affaires. Il y a des choses qui investissent pas de l'argent parce qu'ils n'ont pas besoin. Ouais. Mais je sais pour comme les touchscreens, des choses de Wi-Fi et tout ça, parce que je lisais des choses qu'on a maintenant, je lisais de ça dans des magazines militaires, ça fait fucking 20 ans. Like, ils sont... Ouais, ils sont... Et les Américains aussi. Les Américains, tu sais qu'ils travaillent sur des choses comme des supersonic booms. Ils travaillent sur des choses qu'ils essaient de faire du anti-gravity. Ouais. OK. Ouais, parce qu'ils disent, l'argent, il rentre pour le militaire, mais ils disent, non, c'est à cause que si on veut vraiment aller sur une autre planète, c'est impossible de faire ça si on n'a pas le pouvoir pour couper le temps. Alors, c'est toutes des excuses pour l'humanité, mais c'est toutes les affaires militaires pour tuer des gens à bout du monde. Mais des choses vraiment fous. Oh my God. C'est des choses de science-fiction. Même l'Internet, je pense que c'était censé être juste militaire. Non, juste pour les universités. C'était censé être juste pour les universités. Puis, finalement. Puis quelqu'un parlait de ça fait 2 ans. Should we shut down the Internet? Est-ce qu'on devrait, les Américains, arrêter parce que c'est devenu trop fou? Parce que tout le monde est là, tout le monde peut s'exprimer. Puis maintenant, tu peux pas. Quand tu donnes l'Internet au monde, tu peux pas le reprendre. C'est fini. C'est fini. Imagine-tu si on n'avait plus Internet? Juste maintenant, ils coupent comme ça. Oh, fuck. Oh my God. Tu penses que plein de monde vont être heureux quand même? Mais il va y avoir... Ouais. Je sais pas, ça va être, je pense, très fucked up pour un petit bout. Parce que l'Internet a quand même détruit toute une génération de femmes. Les jeunes filles, je pense que l'Internet les a détruits. Je pense les jeunes gars aussi, tu sais, avec la porn. La porn a détruit les gars, t'as raison. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup, peut-être des filles aussi, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui peuvent plus avoir des relations sexuelles normales. Ça, t'as raison, quelqu'un m'a déjà dit ça. Ouais. Moi, je pensais des filles à cause que... tu te souviens, je pense qu'on a le même âge, mais quand j'étais plus jeune, il parlait de... en anglais, il disait les femmes, on les détruit parce qu'on leur montre des choses que c'est pas vrai, comme ils peuvent pas atteindre ça.
l'Internet, maintenant, a amplifié ça. Oui. C'est pour ça que tu vois des filles de 12 ans, ils essaient de se maquiller comme s'ils ont 20 ans parce qu'ils pensent « Oh, je dois ressembler à elle. » Mais elle n'est pas vraie. Non, c'est ça. Puis ça devient une affaire psychologique. Je peux jamais atteindre ce niveau-là. C'est parce que c'est des niveaux fake habituellement. Puis ça les détruit. Puis les gars avec le porno, j'ai entendu ça. Ça- c'est sûr. Il y a une génération de gars que toute leur expérience sexuelle, c'est sur l'Internet. Mhm. Alors, quand ils rentrent, puis ils sont 30 ans et commencent à parler à des filles, après l'école, tout ça, ils savent pas comment être. Puis c'est bizarre pour eux, ils ne peuvent pas être satisfaits parce qu'ils ont vu toutes des choses... C'est fucking fou. Ben oui, parce que les autres, ils se crossent depuis qu'ils ont 12 ans sur de la porn, pour eux autres, c'est normal de venir en face d'une fille la première fois que tu couches avec, tu sais. Mais Ouais, c'est sûr que la fille, si c'est la première fois qu'elle couche avec toi C'est pas à ça que- 14 ans, elle va être traumatisée si tu dis « je vais venir d'en C'est- face ». tu sais. C'est fou. Parce que nous, c'était quand je rentrais dans le secondaire que vraiment je commençais à voir l'Internet et tout ça. Alors, on n'a pas grandi. Ouais. Maintenant, il y a toute une génération qui grandit avec ça. Alors, Ouais. pour moi, je ne peux pas dire comment ils vont réagir, mais apparemment, les psychologues ou whatever, ils disent que c'est dangereux. Ben oui, Ouais. c'est sûr. Il y a plein de gens, maintenant, ça commence à sortir beaucoup qui sont accros, tu sais, à la porn puis qui peuvent pas avoir une sexualité normale à cause de la porn. Il y en a qui regardent la porn en faisant l'amour à leur blonde, tu sais. Ils ne peuvent pas Ils sans peuvent pas ça. venir sans regarder la porn. Ça, c'est du addiction. C'est de oui, la... ouais. ben oui. Puis c'est complètement triste pour la personne. T'imagines pour la fille qui est juste... OK, t'es plus avec moi, là. T'es avec d'autres personnes qui... Ouais. C'est bizarre, tu sais. Mais ça, c'est... Je dis pas que c'est bon ou whatever, mais c'est juste... Il y a toujours, comme tout le monde a ses addictions, tout le monde a des affaires différentes. Pour quelqu'un, ça va être les drogues. Moi, c'est le fucking café. Comme tout le monde a quelque chose. C'est chiant quand c'est quelque chose de vraiment psychologique comme ça que ça affecte ta relation directement. Mais on fait quoi? On peut rien faire. Juste, tu dois garder l'Internet vraiment sécurisé chez toi quand tes enfants sont jeunes. Non, mais parce qu'en même temps, on peut pas reculer dans le temps, right? Il faut tout le temps s'avancer. Moi, je pense que c'est littéralement juste l'éducation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Inclure l'Internet comme, tu sais, dans des écoles primaires maintenant, inclure l'éducation d'Internet. Ouais. Puis you know? de te calmer, de C'est prendre ça. des choses... Ouais. Comme les jeux vidéo. Moi, je grandis avec des jeux... Je travaillais dans l'industrie du jeu vidéo, j'adorais ça. Mais moi, je savais toujours que c'est facile d'avoir une addiction à ça. Ouais. Même quand j'étais jeune, j'avais une addiction dans ça. Ouais, Puis j'ai des amis qui faisaient... Même lui, des fois, il dormait pas. C'était juste des jeux. Ça, c'est une addiction. Ouais. Mais on doit être conscient de ça pour le combattre. Sinon, c'est comme, oh non, c'est pas une... Mais quand tu es conscient de ça, là, tu peux le combattre. Oh ouais, t'as fucking raison. Ouais. OK, c'est comme ça que moi, je l'avais vu. Fuck, OK, je dois arrêter un peu. Ouais. C'est des choses comme ça. Ouais, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des humains, right? Ouais, On ouais. va tous trouver quelque chose qu'on va aimer beaucoup. Puis mettre qui toute nous notre plaît. énergie dans You know? ça. Absolument. Absolument. Comme moi, pour un petit bout, c'était la porn aussi. Ah ouais, Puis- lui, c'était extrême. 5 fois par journée, c'était fucking... Ouais, c'était genre pour un petit bout, you know. Là, ça fait un petit bout, je me suis calmé extrêmement. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, c'était World of Warcraft. Puis les jeux d'RTS. J'étais addict à ça. Une fois, je pense, j'ai dépensé 15 heures de suite. Puis j'ai pas arrêté. J'ai même pas allé à l'école, rien. Juste jouer. Ouais, fait que ça peut arriver. Mais j'avais 15, 16 ans, 17, you know. Fait que je connaissais pas. Puis là, j'ai réalisé que c'était pas vraiment healthy. Ouais. Puis j'ai fait, je vais me calmer un peu. Tu as réussi? Ben ouais. 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 Mais c'est dur quand même. C'est difficile, ouais, c'est très difficile. Puis t'as vu, comme mettons, t'as commencé à réaliser, t'as pris comme... Quand t'as réalisé que c'était un problème, t'as catché tout de suite puis t'as pris action ou ça a pris du temps? Les jeux vidéo, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais la porn, c'est comme... C'est bizarre, c'est comme j'ai des vagues. J'ai des vagues où comme genre, je peux pas arrêter. Puis là, des vagues où comme genre, ok, j'ai pas besoin. Je sais pas comment l'expliquer. La première fois que j'ai réalisé que je regardais trop de la porn, c'était avec une fille que je sortais, ça fait longtemps là, quand j'avais 18, je suis sorti avec elle pendant 3 années. C'est elle qui m'expliquait un peu comme genre, ok, genre, on baise, puis tu check la porn aussi, genre, c'est un peu trop... Oh, you were checking porn aussi pendant que tu... Pas pendant qu'on baisait, non, mais genre, c'était pas assez, genre, le sexe, ouais, je l'aimais avec elle, mais aussi, j'avais encore besoin de regarder la porn. Ouais. Mais là aussi, j'avais 18, j'étais genre...
Testosterone Ouais, to the roof. c'était, you know, en même temps. Ouais. Mais c'est elle qui m'a fait OK, ouais, c'est pas normal. Tu sais, je baise, puis là, je suis... Comment qu'on dit? I'm satisfied. C'est pas que je suis pas satisfait. OK, pourquoi j'ai besoin de checker la pointe? C'est là que la première fois que j'ai réalisé que ça peut être un peu dangereux pour, you know what I mean? La santé psychologique, tout le kit. C'est toujours un peu dangereux d'avoir besoin de quelque chose qui n'est pas vital. Parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire. Ça, c'est ce que tu as besoin. Puis quand tu as ça, tu es supposé être sécurisé. Mais si tu as besoin d'autre chose, c'est là que ça crée de l'insécurité. Que là, mettons, tu es comme, OK, je m'en vais 2 jours chez ma grand-mère, je peux pas regarder de la porn comme je veux. Puis ça crée un stress. Ou je peux pas, c'est là que ça crée ce stress-là qui fait comme, oh my God, j'ai une dépendance. Là, tu sais que tu as une dépendance. C'est quand tu fais comme, si ma vie change, si je suis pas tout seul chez moi, il me manque quelque chose qui est pas vital. Puis là, ça crée ce stress-là. Puis là, tu commences à faire du déni. Puis tu fais comme, non, mais je pense que je suis capable, mais non. Puis une chose qui m'avait aidé, en fait, dans le temps de briser ça, c'est quand je suis allé à Cuba avec elle. Puis là, t'avais pas... J'avais pas d'Internet. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de droit. Une semaine. Ça faisait une semaine. Là, tout ce que je pouvais faire, c'est genre de baiser. Fait que là, je pense que c'était ça la première fois où, comme genre, j'ai fait, j'ai pas vraiment besoin de ça. That's good, though. À moins de savoir ça. C'est moi, j'étais capable de couper toutes les dépendances, sauf le café. Mais le café, à une fois, c'est devenu extrême, puis j'avais pas rendu compte. C'était mon ami qui a rendu compte parce qu'on parlait sur le téléphone, on devait réveiller tôt. Puis, you know, what are you going to do? Watch a movie, I'll drink some coffee and go to sleep. Je vais boire un peu de café, puis je vais aller dormir. Puis il m'a dit, quoi? Quand tu réveilles, tu vas boire du café. Non, je vais faire un café maintenant parce que je veux dormir. Et comme, quoi, tu as besoin d'un café pour dormir? Puis j'étais comme, ouais, c'est normal. C'est comme, non, bro, arrête de boire. Puis c'est là où je commençais à penser, oh shit, je bois trop. Puis je commençais à compter. Chez toi. Mais j'avais des dépenses. Je me souviens du jeu vidéo, même, j'étais comme, OK, je suis trop fatigué. J'ai pas assez le temps de dormir des fois, parce que je jouais trop quand j'étais plus jeune. Mais il y avait un gars, moi, au début, je travaillais en 2007, dans les jeux vidéo. C'est là où j'avais commencé dans les jeux vidéo. Puis 2006, c'était pour une compagnie qui ont testé des jeux vidéo. OK. Il y avait un gars qui travaillait avec moi. Puis on prenait le métro pour retourner chez nous. Puis moi, puis mon ami préféré, mon chum, c'est le gars qui j'étais toujours avec lui, Milton, il travaillait avec moi. Puis on venait à Parc Extension. Puis lui, il prenait le métro avec nous. Alors je commençais à parler avec lui. Qu'est-ce que tu fais, whatever. Puis il disait, OK, je vais aller chez moi, je dois jouer à World of Warcraft. Puis je connaissais de ce jeu-là, mais je jouais pas. C'est pas pour moi, ces jeux-là. J'avais pas le temps. C'était vraiment exagéré. Puis j'ai demandé, tu joues combien de temps? Parce qu'ils m'ont dit que c'est vraiment un commitment. Mm-hmm. Il dit, I think 50 heures par semaine. Puis j'étais comme, bro, on travaille ensemble pour 40. Fait que t'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Puis il me dit, oh man, les derniers jours, on faisait des choses en ligne. Et puis c'est là où j'avais découvert Balls. Balls, c'était comme Red Bull. Mais c'était juste vendu ici. I don't know, Balls. You remember Balls? Anyway, c'était drôle le nom. Mais il disait, je bois ça. Il travaillait, il allait chez lui. Il jouait pendant 2 soirées. Puis, oh shit, dans une demi-heure, je commence le travail. Il retournait au travail. Des choses comme ça, il faisait ça pour des jours. Sans dormir. Sans dormir. Puis il était toutefois. Puis j'ai dit, OK, ça, c'est this is an addiction. C'est une grande dépendance, ça. Puis ça m'avait fait peur. Alors, c'était facile pour moi de couper les jeux vidéo pour un bon bout de temps parce que je ne voulais pas devenir comme ça. Mais ce fucking chose-là, le café, je peux pas. Ben, maintenant, je bois plus quand je vais dormir. Ça, j'ai arrêté ça. Mais je bois plein de café pendant la journée. Puis des fois, 20 cups. C'est vrai, 20? Ouais. Puis ça te fait pas rien? T'as pas rien, ça me fait, je peux boire 20 puis m'endormir. Ouais. Puis si tu passais une journée sans boire de café, comment tu te sentirais? C'est ça qui est fucking bizarre. Il y a des journées où j'oublie de boire du café, puis je fais toute ma journée normale ou whatever. Puis le lendemain, je suis comme, fuck, I want to drink some coffee. Comme c'est vraiment bizarre. Ça me fait pas des choses physiques, mais c'est juste que si j'ai mon café, je suis meilleur. J'adore ça. Okay. J'adore tout. J'adore le goût du café. J'adore l'expérience de boire du café puis parler avec les gens. Mais je pense pas que c'est un problème dans ce cas-là. C'est un problème parce qu'ils m'ont dit que pour mon cœur, c'est pas bon. J'ai pas de problème maintenant, mais je parlais avec plein de gens qui m'ont dit c'est trop de caféine parce que tu dépasses.
comme 20... L'autre fois, on commençait un podcast à 2 heures, puis j'avais déjà dépassé 14 cups. Oh my God. Ouais. Puis je suis réveillé à 8 heures du matin. Alors imagine ça, c'est pas beaucoup d'heures pour 14 cups. Non, ouais. Ça, c'est Ouais. drôle parce que je bois genre 1/5 de café de ce qu'il boit. Puis moi, si je bois pas du café dans la journée, j'ai un mal de tête. OK. Ouais. Fait que t'as vraiment... Moi, j'ai une réaction physique Physique. que si je bois pas de café. Ouais. Moi, c'est Ça marche. psychologique. Ouais. 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 Puis j'adore ça. Mais des fois, j'oublie. Je vois des fins de semaine, toutes les fins de semaine, des fois, où à cause que je suis chez moi, puis j'ai juste du editing à faire, je bois pas de café. Mhm. Puis j'oublie. Puis genre, tu sais, le lundi, oh fuck, I didn't drink any coffee. Ah. Et alors, c'est weird. Ouais, c'est weird. Mais c'est bizarre en plus que là, on commence à être... mais on commence, mais on a des addictions à des affaires qui nous font sentir bien. Tu sais, comme la porn, techniquement, la porn, c'est du positif au départ, là. Ouais, Ouais. mais ça comment on dit, releases dopamine. Ouais, c'est le dope. Ah. C'est comme les likes. Ouais, Ouais. exactement. Ça, moi, j'ai pas ça. Ça, je suis heureux Ouais. de oh fuck. T'as pas, J'ai des amis qui sont obsédés. Parce que comme mon Instagram, il y a des fois où mes posts, ça fait 1 ou 2 semaines qu'il n'y a pas de nouveaux posts. Tu sais, tu dois juste voir Ouais. le story. Parce que si j'ai rien à poster, je m'en fous. Ouais. Parce que moi, c'est juste pour informer les gens. Qu'est-ce que je fais. Mais j'ai des amis qui sont non, I need to get the likes. Okay, puis ils doivent regarder. Ouais. Pour des likes et tout ça. Puis je dois poster à chaque 2 heures ou whatever. C'est trop. Ça, c'est une job maintenant. C'est stressant. Ça va me stresser. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. J'avais eu un peu ce même problème-là. Ouais. Mais ça fait longtemps. Puis j'avais fait, ah non, ça c'est pas... C'est trop stressant. C'est Moi, ça. je veux pas Non, penser. non, tu sais. non, Moi, déjà, je suis stressé pour poster toutes les heures parce que je les poste d'avance. Elle dit, Ouais. oh, on est live ici, on fait ça. Ça, déjà, ça me dérange. Je suis comme, oh, fuck, I have to do this. Je veux pas être là. Oh, j'ai pas eu assez de likes. Premièrement, c'est quoi assez de likes? Ouais. C'est quoi le Ça veut numéro? rien dire. C'est Ouais. littéralement des chiffres digitales C'est pas sur vrai. un écran. Ouais, c'est pas C'est- vrai. Je connaissais des filles qui délétaient des posts qui avaient pas assez de likes. Ouais. Puis j'avais toute une conversation. J'étais comme, but what's the point? Oh ouais. non, peut-être c'était pas le bon heure. Je vais le remettre. J'étais comme, c'est trop, c'est une job maintenant. Ouais. C'est Oui. trop. Ouais. Puis des fois, tu vois quelque chose, t'as pas nécessairement liké, mais t'as aimé pareil. Ouais. Fait que tout post est quand même positif de faire. Ou... Moi, je like tout. Ouais. Moi, c'est vraiment comme. Des fois, c'est des pubs. Puis Ouais. parce que quand je scrollais, c'était une couleur que j'aimais. On se dit, yeah, that's nice, whatever, that's nice. Ah, il y a plein de choses. Si tu regardes mes likes, ils n'ont pas de sens. Ah, OK. C'est comme, OK, ça vient d'où? C'est juste, si c'est dans mon feed, 99% du temps, je vais liker. Tu vas liker tout. Ouais, c'est juste fun pour moi, je fais ça, puis Ah. après, j'arrête. Et je regarde pas comme, oh, OK, toi, Ouais. tu mérites un like. Ouais. Ah, fuck Ouais. it, c'est des likes, ça change rien. Ouais. Just go. Puis est-ce que tu postes comme... Tu sais, il y en a qui disent que, mettons, à 9 h le matin, c'est ça le reach. Puis Je devrais faire ça Ouais. si j'étais pas un con, mais je fais pas ça. Fais pas Mais ça. honnêtement, tout le monde dit ça, je devrais faire ça. Quelqu'un m'a envoyé un calendrier. Ah, pas vrai? Ouais, ça c'est in general, les meilleures heures. Ok. Puis j'ai même eu un de YouTube. YouTube m'a donné les heures où mes subscribers, mes abonnés sont sur le YouTube. J'écoute pas. C'est comme non, moi je vais le mettre. Ça c'est une chose stupide que je fais, Ouais. mais c'est juste parce que je veux pas que le monde contrôle. Je veux pas que ça devienne psychologique. Ouais. Moi je veux que tu regardes le podcast parce que t'aimes ça. C'est Mhm. du fun. Je veux pas que tu le regardes parce que j'ai fucké avec ta tête psychologiquement. Ouais. Je sais qu'à 9h, t'es vraiment subtil. Ça, c'est fou, man. Ouais. Je veux avoir du fun avec le monde. Je veux pas Ouais. les manipuler psychologiquement. Ouais, parce que c'est le fun du podcast, c'est ça. Si tu peux l'écouter quand tu veux, Et- mettre pause, faire autre chose, puis tout. C'est ça. C'est comme si le pause. Mais si tu le poses à telle heure, tu as plus de reach, c'est comme anti. Il y a des choses que je vois que je devrais faire parce que j'ai plus de reach quand je fais ça. Mais c'est juste, maintenant, j'ai mon horaire, tu vois. Puis il y a des fois que les choses viennent avec moi, comme les dimanches, mon live stream que je fais à 4 heures. OK. Au début, il n'y avait personne. Maintenant, on a comme 100 quelque chose de monde qui regarde ça live avec nous, qui parle dans le chat, tout ça. Mhm. Alors, à cause qu'il est toujours là à 4 heures. Alors, eux, ils ont changé pour venir. Ouais. Mais je veux pas faire comme moi, je sais que tu es là à 10 heures, on va faire ça à 10 heures pour fucker avec toi. Je déteste ça. Tu fais pas ça, ouais, non. I have to go. The bathroom? No, just leave because also I have to make a phone call, remember? OK, yeah, go. Yeah. Go. Lui a une date. Ouais, bye. Bye. Bye, buddy. Il est vraiment excité. Ouais, ça paraît. Ouais. Il est heureux. Ouais, c'est bien. Il a un petit sourire joyeux.
C'est une vie vraiment ridicule, mais c'est drôle pour moi quand même. Est-ce qu'il fait... J'ai écouté un Two Drink Minimum qui vous disiez qu'il avait commencé à prendre un contrôle sur sa vie puis qu'il essayait de perdre du poids puis depuis... Est-ce que ça va bien? C'est toujours là-dedans? Ou? Up and down. Up and down. Oui, ça va bien parce que je le motive aussi. La nourriture, c'est le plus difficile, je pense, pour lui. Ah, OK, ouais. Il adore tout ce qui est pain, tout ça, alors c'est difficile. Il fume moins. OK. À cause de moi, parce que chaque fois, je dis, t'as pas besoin maintenant, tu viens de fumer. Puis Ouais. comme, oh fuck, t'as raison. Parce que des fois, il fume comme s'il n'a pas fumé. Comme il termine une cigarette, il monte, puis dans 2 minutes, comment je vais aller fumer? Je suis comme, mais tu Ça viens. rappelle pas. Il s'en rappelle pas. Puis je suis comme, tu viens, oh fuck, t'as raison. Puis des choses comme ça. Mais il améliore, oui, il est content, puis heureux il commençait à changer un peu sa vie quand je lui donnais un peu de travail ici. Comme faire du producer en arrière de la scène, puis tout ça. Ouais. Puis il adore ça. Il veut faire sa vie, il veut que sa vie soit faire la production de podcast et tout ça. C'est cool. Ouais, pour moi et Mike, il le fait pour tout Drink Minimum quand on le fait dans l'autre place. Ouais. C'est lui qui fait toute la production. Puis il est le plus heureux, il adore ça. Ah, c'est hot. Ouais. Ça lui donne le goût de vivre. Le goût de vivre, puis honnêtement, il est bon dans ça. Il commence à savoir quand couper, puis tout ça. OK. Puis il aime, il se rend utile, puis il adore ça. Puis on le niaise beaucoup, mais c'est pas un mauvais gars. Comme toutes ses intentions sont vraiment positives. C'est juste que des fois, il écoute pas. OK. Tu vois, alors on doit vraiment dire quelque chose comme 10 fois, mais commence à apprendre. Moi, je sais comment le motiver maintenant. Je lui donne des exemples de où ce qu'il peut être, you know? Comme il a perdu du poids. Quand je dis OK, regarde 2 photos. Ça peut être toi dans un an ou ça. Puis il était comme, oh, c'est quand il voit comme, OK, ouais. fuck that, OK, puis il commence, tu vois. C'est juste, je lui montre des choses parce que c'est ça que je fais pour moi-même. Ouais. Je dis, OK, je veux être où? Alors, je commençais à utiliser les mêmes stratégies pour lui, puis ça marche. Puis, c'est juste tranquille. Tu dois être vraiment subtle avec lui. Ouais, pas doux, pas le brusquer. Non, pas le brusquer. Puis il adore ça maintenant. Il fait son podcast les dimanches ici. Là, on est samedi. Il fait des podcasts avec moi et Mike. Okay. Il fait de la production. On loue la salle là-bas pour des podcasts. Puis des humoristes français, ils font leur Zoom show. Ah. Alors, c'est lui qui fait la production pour eux. Ouais, Christine, elle vient. Christine. Ouais. Puis c'est là, il a fait beaucoup de choses qu'il a testé avec elle. OK. Puis c'est vraiment cool qu'il fait ça parce qu'elle, maintenant, par exemple, tous les autres humoristes sur Zoom, c'est juste vraiment plate. Ouais. Mais quand lui, il fait pour elle, il peut mettre des graphiques, de n'importe quoi. Alors, elle a un niveau plus... c'est malade. Ouais. Alors, il fait donc plein de bien choses cool. comme ça, ouais. Puis, il adore ça. Mais c'est sûr. Moi, je pense que lui, il va avoir s'il continue comme ça, il va avoir une bonne vie ici comme producteur de podcast à Montréal et tout ça. Le monde peut aller le voir. Ouais. Puis il peut faire tout ça parce qu'il est vraiment sur le bon trajet. Il pratique, il regarde les vidéos, il est vraiment positif. Puis il écoute. Maintenant, il écoute. Ouais. Maintenant, avant, non. Il faisait des podcasts avec moi et Mike, il connaissait même pas une humoriste. OK. Ouais. Plus qu'un an, il faisait des podcasts avec nous. Il connaissait pas des humoristes. On a apporté des humoristes. On a dit Just for Laughs. On avait des grands humoristes, comme des vraiment fameux. Ils connaissaient pas... ils connaissaient rien. OK. C'était fucking drôle. Et maintenant... Mais es-tu... est-ce qu'il écoute les humoristes américains? Oui, mais il connaissait pas avant. Il écoutait pas. C'était à cause de nous. Il aimait pas l'humour, dans le fond. Non, c'est ça. Il aimait rire, mais il connaissait pas l'humour comme tu sais, les humoristes. Ça. Juste, peut-être il savait c'était qui Eddie Murphy, mais à cause de moi. Mais c'était vraiment rare. Alors maintenant, il est comme, oh, there's so much I didn't know. Puis il commence à apprendre. Même les humoristes québécois. OK. Parce que moi, j'avais demandé, écoute, je connais pas vraiment c'était qui les grands humoristes. Envoyez-moi des liens. Puis des fans ont envoyé des liens. Puis moi, je commençais à regarder. Puis après, j'envoie à lui. Puis il est comme, oh, fuck, ça c'est drôle. J'ai déjà vu lui dans un film. Je savais pas que c'est un humoriste. You know? Puis on s'entraide. Okay, comme ça. Parce que moi aussi, moi, j'avais besoin d'un crash course pour l'humour québécois. Ouais. Parce que je connaissais Mike. Je connaissais Sammy en anglais. Je connaissais des gens que je connais. Mais comme les gens comme Martin Matt et tout ça, je devais les apprendre. Bellefeuille, tout ça. Puis c'était une bonne expérience d'apprendre ça. Mais je connaissais pas. Si c'était pas à cause de Mike, comme c'est Mike qui m'a poussé. Il disait non, parce que moi, je connaissais des humoristes ici qui étaient pas bons. Oui. Puis j'avais la perception que c'était vraiment ça qui existait. Ouais. Puis Mike était comme non, c'est pas ça qui non, le niveau il... Ouais. C'est juste que c'est juste malchance que toi t'as vécu ça. Mais non, on regarde ça, check ça.
Puis j'étais comme, oh shit, OK. Ouais. OK, ça existe. Mais la France, c'est complètement différent. La France, c'était vraiment en arrière. Ah, Quand j'ai essayé de regarder ça, Ouais. c'était comme, c'est pas pour moi. Ouais. Les Belges sont plus avancés. Ah ouais, hein? Ouais. Tu connais Thomas Wiesel? Thomas Wiesel? Ouais, lui est un Belge vraiment bon. Ouais, hein? Ouais, je t'enverrai. En français? Ouais. Envoie des liens. Ouais. Puis Ouais, je suis intéressé. Sur son Instagram, il met beaucoup de jokes, puis souvent politique. Puis c'est vraiment bon. Que même si t'es pas là, la joke est bonne pareil. OK, ça c'est j'aime bon. ça, Hein. ouais. Les Français, tu sais où je pense c'était le problème? Au lieu d'avoir une voix, comme ici, les Québécois, les humoristes, comme Mike a un style des Américains, Ouais. mais la voix, c'est de lui, c'est une Québécois. Ouais. Comme, c'est à propos de eux. La France, de qu'est-ce que j'avais vu, c'était vraiment juste du copier-coller. Ouais. Alors, c'est pas juste qu'il copie le style, il copie même les aspects des jokes qui marchent pas. Alors, c'était vraiment bizarre. Ouais, vraiment. J'ai pas besoin d'un Français de me parler de comment est la vie à South Central. Ouais. C'est fou. You know? Mais ici, Ouais. c'est ça. Comme Mike est vraiment American style. Ouais. Mais tout ce qu'il parle, même son comportement, c'est québécois. Ouais. Alors, c'est pour ça que je pense que lui, ça marche dans les deux langues. C'est vrai. Sugar Sammy, même chose. Ouais. Sugar Sammy, c'est le style américain, mais tout le contenu, ça vient d'une voix ici. Ouais. De voix d'ici, ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, puis le problème avec l'humour québécois, c'est que longtemps, les festivals ou ce qui passait à la télé, c'était des humoristes populaires, mais c'était toujours les mêmes. Puis c'était pas la place n'était pas à la découverte. Là, mais quand tu découvres un peu ce qui se passe en dessous, là, tu fais OK, le niveau il est bon. Là. Non, on a des Vraiment humoristes bon. ici qui sont vraiment bons. Ouais. Ouais, Vraiment. non. Puis maintenant, je pense avec les podcasts, ça sort plus. Ouais. Parce que tu as plus d'opportunités. Comme toi, tu devrais à un moment fucking commencer un podcast. Oui, je suis en train de. There we go. Ouais. La scène ici est encore vraiment jeune en français. C'est vrai. C'est rien encore. Je te dis, quand le monde fucking devine qu'ils sont au 21e siècle, ça va fucking exploser. Ouais, moi, à j'écoute juste ça. Je peux plus écouter la radio. J'aime plus ça que la musique, tu sais, les Tu vois? podcasts. Ouais. Ouais. Ça commence à creeper dans la culture, tu vas voir. Ouais. Puis il va y avoir beaucoup d'argent pour les humoristes ici à cause des pubs et tout ça. Puis ça va devenir comme c'est à New York et à LA. Leur culture là-bas, avec les podcasts, c'est vraiment grand. C'est vrai. Hein? C'est vraiment, vraiment grand. Ouais. C'est ça qu'on essaie d'émuler ici, de faire ça, parce que je sais qu'ils sont en arrière. En moins de 10 ans ici, il y a certaines choses qu'on est vraiment fucking en arrière. Ben oui. Ouais, parce que même Mike, quand il a fait sous-écoute, ça l'a vraiment... C'est populaire, mais ça a pris du temps avant que d'autres personnes fassent « OK, je vais le faire. » Il a été quand même longtemps tout seul. Ouais, c'est ça qu'il me Ça disait. a pris du temps, tu sais. Ouais. Ouais. Mais même moi aussi, je faisais des podcasts depuis 2010, puis tout le monde disait comme « Qu'est-ce que tu fais? » C'est stupide. Qu'est-ce que tu fais? Là, qui va écouter l'Internet? Personne ne veut écouter quelque chose sur l'Internet. Une chose sur l'Internet? Non, on regarde des petites vidéos. C'est comme... Ils ne savaient pas où s'en aller. Ouais. Ouais. C'est fucking fou. Puis là, c'est fou parce que tu récoltes le fruit de ça. Tu sais. Là, ça va bien. Là, ça va bien, mais ça quand même, 10 ans, c'est presque 11 ans. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, fuck, ça va être 11 ans cette année. C'est fou, pareil. C'est fucking malade. Puis est-ce que tu es capable de réécouter les podcasts tes premiers podcasts? Ou Es-tu folle? Non! Pas du tout! Impossible, non. Oh, ça doit tellement être pénible. Comme je te dis, j'ai honte, mais non. Des choses que je fais maintenant, je peux pas me regarder. Je peux... Ouais. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Je pense que oui, ouais. Il y en a qui apprennent, qui le font, mais qui ils font tout le temps. T'sais, ils se regardent tout le temps et c'est pénible pour eux autres, mais eux autres, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, mettons. Comme Louis-José Hood, je sais qu'il le fait. Il se réécoute. Lui, il est drôle. Souvent. Oh, oui, ben oui. Ouais. Mais il se réécoute tout le temps. Puis... Mais moi, c'est pénible. Non, moi aussi, je suis comme... Ouais, des fois, comme je te dis, des fois, parce que je veux changer quelque chose, nouvelle joke, je regarde ça, mais je suis comme, you fucking idiot. Ouais. Moi, je le fais quand la joke marche plus, puis elle marchait avant. OK. Fait que là, je me dis, peut-être que j'ai changé quelque chose, puis souvent, c'est ça. Je réécoute comme 4-5 shows avant. Tu sais, je sais la place où, mettons, je l'ai testé, puis ça a fait un gros rire. Puis là, après ça, tu le testes, puis au plus de rire, tu sais. Puis souvent, là, je vais réécouter, je fais, c'est parce que je dis plus le même mot, je la dis trop vite. C'est pas fucking fou quand tu vois que des fois, c'est un mot. Tu sais, qu'est-ce qui m'a vraiment fucké quand on avait recommencé? Ouais. Il y avait une joke qui marchait pas, whatever, puis ça commençait à marcher. Quand on avait rouvert vers le dernier show que j'avais fait avant octobre, OK. puis j'ai fait le joke en français puis en anglais.
Puis ça marchait. C'est à propos de mon petit chien. Puis j'étais comme, what the fuck? Ça marchait pas, puis maintenant ça marche. Puis tu sais, qu'est-ce qui a changé tout? C'était une fucking pause. Oh J'ai ajouté une God. pause de 2 secondes. Puis ça fonctionne. C'est une joke de fucking 5 minutes. C'est fou, hein? C'était une pause qui a changé toute le dynamique. Puis j'étais comme, what the... C'est incroyable que juste cette pause-là, je donne 2 secondes pour que le monde commence. Ah, OK. Après ça, toute le joke marche. C'est fou, hein? C'est... Le stand-up. Mais c'est ça qui nous rend fous, mais c'est pour ça qu'on adore ça. Ben oui. Parce que c'est une addiction. On peut dire la vérité, c'est une dépendance. Mais quand tu commences à faire le stand-up et tu commences à recevoir des rires, t'es hooked. Ouais. C'est impossible maintenant que je peux juste dire demain, OK, j'arrête ça. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est normal que ça soit difficile puis compliqué comme ça. Il faut que ce soit ça. Sinon, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Puis là, ça enlève un peu... Parce que sinon, puis pas juste ça, ça serait dégueulasse si c'était juste facile. Si c'était juste tous les soirs, tu vas dans les bars, puis on se prendrait pour des dieux qu'il n'y a pas de... Si c'était pas difficile. C'est pas fun. Non, c'est ça. C'est parce que c'est tellement difficile qu'on est capable d'apprécier, de se faire applaudir, puis qu'on ne se devienne pas des peu mardes après, tu sais. Tu sais, qu'est-ce que j'ai... Quelqu'un m'a dit, ça fait 2 jours, je pense pas que c'est... Je sais pas si c'est vrai pour le Canada, mais aux États-Unis, le number one fear, c'était public speaking, de parler devant le public. Puis j'ai ri parce que, oh fuck, ça c'est comme, c'est ça qu'on fait. Oui. Puis aux États-Unis, je sais pas si ça s'applique ici, man. Mais peut-être ça s'applique ici, au Canada. Mais aux États-Unis, c'était le number one. Il y avait peur de ça, tout le monde. De parler sûr. au public. Est-ce que t'avais-tu peur, toi, quand t'étais jeune, mettons? Les seuls, en école secondaire, toutes mes notes qui n'étaient pas de la merde, c'était les choses orales. Orales, OK. Ouais. Fait que t'avais déjà... Ça a marché. Mais je savais pas que j'avais ça. Ouais. Moi, c'est juste que j'étais toujours confortable. J'aime ça parler avec le monde. Ouais. Puis j'aime ça niaiser, puis tout ça. Puis en secondaire 4, j'avais mon prof en français, M. Archambault. Fucking bon gars, lui. Maintenant, je me rappelle de ces jours-là, puis j'étais comme, oh shit, je faisais du stand-up avant que je savais que je faisais du stand-up parce que j'avais fait une affaire orale, une composition qu'on devait faire sur un film. J'avais choisi le Silence of the Lambs. Puis c'était en français. Puis mon accent était beaucoup plus fort dans le temps. Puis de qu'est-ce que c'est maintenant. Puis j'avais fait une présentation orale, le Silence of the Lambs. Puis, tu sais, le monde, il prenait ça, il riait. Mais lui, il riait beaucoup, il pleurait. Puis il m'a dit, peux-tu faire ça, venir, puis tu vas le faire pour une autre classe. J'ai dit, oh my God. La classe qui n'est pas le mien. Je veux que quelqu'un d'autre... J'ai dit, OK, I don't care. Je vais faire ça. Tu l'as fait? Puis je suis allé dans une autre classe, puis je fais mon composition orale, c'est le monde riait, whatever. Puis je savais qu'il aimait ça, c'est pour ça qu'il voulait que je le fasse ça pour une autre. Puis j'avais une bonne note, comme dans les 80 ou whatever. Alors je sais que il aimait ça, puis il m'a donné des notes. Mais je me suis jamais rendu compte, jusqu'à récemment, on parlait de ça, je pense, sur un podcast. Puis j'étais comme, fucking monsieur Archambault. Il m'a basically... Tu sais, je faisais du stand-up pour lui. Ouais. C'était comme, OK, viens dans un... Quelqu'un doit avoir ça. Tu sais. Puis c'était la première fois que je pense que j'ai fait quelque chose autour du stand-up sans le savoir. Ben oui. Parce que je faisais un peu du théâtre dans ce temps-là. OK. Mais c'était pas la même chose. Non. Mais j'avais fait... C'était vraiment une stand-up bit parce que c'est drôle. Puis moi, je voulais faire le monde rire. Les choses que je faisais, puis tout ça. Ouais. Alors, ça fait longtemps que je faisais ça sans me rendre compte. Ouais. J'aimais ça. C'est cool. Il t'a donné confiance, t'a fait comprendre que tu étais spécial par rapport aux autres. Mais ta présentation était spéciale. Pour moi, ça n'a pas rentré. OK. Je savais pas. Même, j'avais la première... Parce que moi, j'écris comme des scripts et tout ça. Puis je fais des jobs aussi pour des shows. J'écris en anglais. Puis en secondaire 2, ma professeure d'anglais en Régie, c'est elle qui s'est rendue compte que je peux écrire. OK. Je savais pas. Que je peux écrire à un bon niveau. Je savais pas du tout. Puis elle m'a demandé... j'avais fait toute une composition, puis j'étais comme l'élève, le troublemaker dans cette classe. C'était une classe enrichie, anglais enrichi. Puis la première année, secondaire 1, j'étais pas avec elle. J'étais en anglais normal. Puis après, la deuxième année, j'avais commencé, puis ils ont fait des tests pour te mettre quelque part. Puis la professeure me voulait plus dans la classe parce que j'avais... comme c'était des questions stupides comme John is riding a red bicycle, what color is John's bicycle? Alors c'est comme, ça c'est une classe. Puis elle pensait que si je reste dans sa classe, je vais juste niaiser parce que c'est trop facile pour moi. Ils m'ont rentré dans la classe enrichie.
Puis j'étais vraiment comme un troublemaker, je niaisais trop. Puis j'avais écrit une composition de la future. Comment est-ce que tu penses que le monde va être dans 20 ans? Quelque chose comme ça. Puis, tu sais, c'était mes devoirs, je donnais ça. Puis, un moment, elle me dit, peux-tu rester après le cours? Tu sais, t'avais écrit ça? Je dis oui. Elle dit, écoute, je veux donner ça aux gazettes, je pense. Ils demandent pour des choses que le monde écrit, tu sais, les meilleures compositions. Puis toi, c'est le meilleur que j'ai reçu. Oh my God. Puis j'étais comme... Pour moi, j'étais une élève, tu sais, j'étais comme, moi, t'es-tu sûr? Je dis oui. C'est quoi ça? C'est ton 3e draft? Ça a pris combien de temps écrire ça? Moi, j'avais écrit en main, j'avais pas fait de draft. J'ai écrit tout ça une fois, puis je donnais à elle. Puis j'étais comme, c'est quoi ça, une draft? Ils disent, quand t'écris, la première fois, tu sais, c'est une brouillon, puis tout ça. OK, alors ça, c'est le brouillon. Je l'écris, puis je te donnais. Puis t'es comme, quoi? Elle était comme, OK, tu me donnes-tu le droit? Peux-tu le mettre dans. Tu sais, donner au gazette? OK. C'était comme, what the fuck? Elle est-tu folle? Elle prend mes affaires à moi. Elle me dit, tu peux écrire. Tu savais pas que tu peux écrire? Je dis, OK, je sais que je peux écrire, mais elle essayait de me dire que tu peux écrire des histoires. Tu as une façon, une manière de décrire des choses. Puis moi, je dis, ah, fuck, elle est bizarre. Mais à cause de elle était comme, OK, lis ça. Elle commençait à me donner des livres. OK. Lis ça. Puis c'était de mon literature des Américains. Puis j'adorais ça. J'adorais lire. Puis après, je tombais en amour avec ça, juste lire. Puis j'avais une job à Harvey's, je me souviens quand j'étais en école. Puis je commençais à fucking 6 heures du matin, c'était pire. Alors, tu sais, dans l'autobus, métro, je lisais un peu, puis tout ça. Puis j'écrivais. Puis c'est à cause de elle m'a donné la confiance que je peux écrire. Puis depuis ce temps-là, j'écrivais. Puis à cause de ça, j'ai eu des jobs. J'ai même écrit un film l'année passée. Pour vrai? Oui, j'ai fait toute une traduction d'une compagnie. C'est un vrai film qu'ils font en Hollywood. Oh my God. Que le gars ne pouvait pas le traduire en anglais. Ils ont payé des gens, puis c'est de la merde. OK. Puis j'ai pris le script. Puis j'étais comme... C'est la première fois que quelqu'un me payait de la vraie agent pour faire quelque chose de vrai. Puis je lui ai dit qu'il veut juste que tu ajoutes des jokes. Je dis OK. Alors j'ai pris le script, puis c'est de la merde. Fuck. J'ai réécrit tout le script, 120 pages, dans 5 jours ou whatever. Puis je donne ça au gars qui était mon connection entre ça. Puis il devient fou. What the fuck? Ils vont être chutés. Tu peux pas réécrire tout. You know, il veut juste que tu ajoutes des jokes. Je dis, écoute, s'il n'aime pas ça, parce que c'est de la merde, s'il n'aime pas ça, je vais gratuitement refaire, puis je vais mettre des jokes, whatever. Puis il donne ça au gars, puis il dit, ça fait combien de temps qu'il écrit ça? Il dit, dans 3-5 jours, il a écrit ça. What the fuck? Il dit, ça c'est bon, ça c'est une vraie script. Oui, il dit, puis comment est-ce qu'il écrit vite comme ça? Parce que c'était tout nouveau, tu sais, dans même pas une semaine. Puis c'était facile pour toi. Ouais, j'adore ça. Quand je rentre dans le zone, je fucking... C'est vrai? Ouais, je suis vraiment dans ça. C'est un film en anglais? C'est un film en anglais. OK, fait ouais. Puis, le gars, il vient de Belge, le gars qui a fait ça. Mais, mais parce que j'ai fait ça, le monde ne savait pas que je fais ça pendant toute ma vie, j'écris. J'adore ça. Puis, alors j'étais prêt quand j'ai rentré. Puis même, j'ai eu une job pour une show aux États-Unis, qu'eux, ils font des sketchs, tout ça. Puis j'écris pour eux. Puis c'est à cause de elle. Si je vais en arrière, si elle n'avait pas de confiance en moi, cette professeure-là, si elle ne m'avait pas dit ça, ma carrière dans l'écrire, puis tout, même en stand-up, ça ne pouvait pas venir si j'avais pas ça. Est-ce que tu y as dit? Je voulais retourner la voir. Puis j'avais l'intention l'année passée. Puis la pandémie a commencé et tout ça. Je vais aller à l'école la voir en personne. En personne, puis je sais juste dire tout ce qui est arrivé dans ma vie jusqu'à... Parce que ça commence là-bas. Ben oui, c'est sûr. Puis si tu regardes, c'est quand même une vie fucking bizarre. Mais juste les dernières quelques années, tu sais, avec... écrire des scripts, ça c'est quelque chose que j'avais jamais pensé que ça peut devenir la vraie vie. Aller à Joe Rogan, toutes les affaires que j'ai fait, ça vient des personnes comme ça qui m'ont mis un peu de confiance. Puis c'est sûr qu'elle se souvient de toi, puis c'est sûr qu'elle est contente de savoir ça parce que c'est tellement cute. Imagine être prof, puis tu as généralement 30 élèves qui... Tu penses pas que ça rentre? Puis là, elle te donne des livres, puis toi, t'es genre, tu les lis, puis elle voit que t'es là-dedans, tu sais, puis ça te fait avancer, puis voir que c'est sûr qu'elle va être contente. C'est ça. Je veux qu'elle sache que tout le travail qu'elle fait, c'est pas pour rien, comme elle change. C'est clairement pour ça qu'ils font ça, tu sais. Ouais. Parce qu'ils sont pas payés assez cher pour... Non, pas du tout, man. Les profs ici, non, pas du tout. Puis école publique, comme moi, puis toutes les choses que tu sais, t'as des élèves de merde aussi, t'as des élèves violents, tout ça. Alors, tout ce bullshit-là, puis t'as des gars comme moi,
Puis même moi, je pense que si je veux retourner parler à M. Archambault, lui, c'était fucking bon gars, il est drôle, juste pour voir qu'est-ce qu'il pensait. Tu sais. Puis quand il me voit maintenant, comme moi, je pensais que tu vas pas faire ça. Tu sais, comme quand tu regardes, c'est comme il y avait de confiance dans moi quand moi, j'avais pas de confiance. C'est ça. Ce qui est drôle, qui est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'ils voyaient que moi, je voyais pas? Ouais. Je sais pas. Mais ça fait ça aussi quand je sais pas si ça te fait ça quand tu as commencé le stand-up. Là, t'es à chier, mais il y a toujours quand même une personne qui va t'écrire « J'étais à tel show, puis j'ai vraiment trouvé, lâche pas, t'as quelque chose. » Puis t'es juste « Qu'est-ce qu'il a vu? » Ouais, ça m'arrive maintenant, des fois. Ouais, c'est fou, hein? Comme, t'es sûr? Non, j'aimais ça, continue. Même en français, moi, j'avais pas d'intention de faire du stand-up en français. Ouais. Mike m'a forcé de tricker. La première fois où j'ai fait... C'est fucking... Tu sais, la première fois où tu fais du stand-up, ça doit être quelque part où t'es confortable et il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que Mike m'a fait? C'était où mon test, mon premier set vraiment de faire comme 10 minutes. Partie. Sa première partie à fucking Saint-Jérôme. Puis ça faisait plus qu'un an que j'avais, ou 2 ans que j'avais pas parlé le français. Oh my God. Ouais. Puis il riait, il était comme, go, it's gonna be fun. I was like, don't worry. Lui, ça a bien été? Ouais, ça a bien été, mais quand même. Mais c'est là, ça m'a donné de confiance parce que j'ai reçu des messages comme, on s'en fout de ton accent. On te comprend quand même avec le joke, puis ton accent le fait un peu plus drôle. Ouais. Alors, fuck, il continue. Puis, mais c'est à cause de Mike. Mike, lui, il le voyait. Il disait comme, je vois l'accent, mais je vois ses jokes, ça va marcher. Mais pour moi, je voyais pas qu'est-ce que Mike voyait. Ouais. Moi, je voyais juste mon accent. Ouais. Puis j'étais comme, ça va être de la merde, ils vont être fâchés, ça va pas aller bien. Ouais. Mais les Québécois, on aime ça, les accents, ça nous dérange. Ouais, ça te dérange personne. Non. Moi, c'est ça que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je parle bien anglais quand même, mais c'est sûr, j'ai un accent canadien. Puis quand je vais aux États-Unis, ça me fait tellement chier quand je le vois que la fille est juste comme What's that? T'es juste comme arrête, là, t'as compris. T'as compris, genre comme c'est tellement comme te mettre au-dessus de quelqu'un, juste comme... à cause de l'accent. Ouais, parce que moi, je trouve que c'est cool d'avoir un accent, ça veut juste dire que tu parles d'autres langues. Moi, tu sais pourquoi je trouve pas ça drôle ou cool? Parce que j'ai pas de raison d'avoir un accent. C'est ça qui m'énerve. Okay. Je suis né ici. Toute mon école était en français. C'est pour ça que j'étais toujours énervé à cause de l'accent. Ouais. C'est parce que j'ai pas de raison d'avoir un accent. Mais j'ai vu que les Québécois, ils trouvaient ça drôle. Puis à cause qu'ils me comprennent, ils n'ont pas de problème avec ça. Puis Lou Marin, le gars qui fait le stage pour Mike et tout ça, il m'a dit les Québécois, ils aiment ça à cause qu'ils voient que tu essaies. Ouais. Alors, ils voient que tu essaies, que tu viens plus proche au lieu de partir. Alors, il dit que, don't worry, comme ils te comprennent, ça va aller bien. S'ils ne te comprenaient pas puis tu n'essayais pas, c'est différent. Ils disent, mais ils voient que tu essaies, comme tu ne fais pas par exprès. Exact. Comme, tu ne peux pas contrôler. Oui. Alors, puis j'ai vu ça. Même les emails que je reçois, tout ça, c'est vraiment ça. On s'en fout de ton accent. Ah oui, on s'en fout raide. Là. Ouais. Mais dans ma tête, c'est vraiment fort. Dans ma tête, je dis, comment est-ce qu'ils me comprennent? Ouais. C'est tout psychologique. Oui. Ma tante est anglophone, puis elle parle... elle est née ici aussi. En fait, elle est née en France, puis elle est déménagée ici. Puis toute sa famille parle anglais et français, mais elle a vraiment gardé... L'anglais prend toute la place dans son cerveau, mais pourtant, elle est allée à l'école francophone. Puis aussi, puis tu sais, c'est juste que on dirait que l'anglais est tellement fluide puis facile pour elle que le français, c'est difficile. Fait comme elle dit encore mon sacoche, tu sais, alors que c'est ma sacoche, tu sais. Mais comme elle est née ici, puis elle a bientôt 60, tu sais, comme comment elle n'est pas capable d'intégrer ma sacoche, tu sais, mais puis c'est pas grave. Elle parle anglais en français. Ouais. Tu veux savoir quelque chose de fou? Tu vas te dire quelque chose maintenant? Uh-huh. Anglais, je parle anglais en anglais. Ouais. Je me mêle pas. Je parle français en grec. C'est ça le problème. Je me suis rendu compte, puis mon ami que je fais des podcasts, Phil, je fais mon podcast les matins avec lui, c'est le premier gars qui avait dit ça sur un podcast. Il a dit, moi je ris quand tu parles français parce que tu parles pas français en anglais. Tu parles français en grec, qui est drôle parce que tu parles anglais habituellement. Alors si tu avais l'accent anglais, les Québécois étaient comme, OK, bien sûr c'est anglophone, mais ils sont toujours comme, c'est quoi ce fucking accent-là? À cause que je parle grec, mais en français. Même la façon où je mets les mots, c'est pas la façon où tu les mets en anglais. OK, ouais. Parce que grec, on a le masculin et féminin. Mm-hmm. Alors, je pense que mon cerveau, ça fait le default. Ça dit, OK, je dois defaulter à ça. C'est plus proche du français. Ouais.
Mais au lieu de le parler comme je devrais en français, Ouais. je parle grec en français. C'est pour ça que j'ai les mots puis l'accent un peu. Je parle grec en français, c'est ça. Ah, ça fait du sens. Ouais, ça fait plus de sens parce que Ouais, ouais, ouais. Poseidon, il est pas comme moi quand il parle français. C'est vrai. Ouais. Mike, tu sais même pas. Mike, il peut parler les 2 langues. Ouais. Tu penses qu'il parle pas Ouais, l'autre ouais. langue. Ouais, ça, Ouais. c'est vrai. Et lui est fluide. Puis Ouais. moi, j'avais toute une discussion sur ça, qu'au Québec, ça devrait être comme ça. Oui. On ne devrait pas se rendre compte. Ça devrait être obligatoire dès qu'ils sont petits. Puis ça devrait être la place au Canada où tu peux y partout. C'est tellement une richesse d'avoir les 2 langues. C'est une richesse de parler français, mais c'est une richesse d'être bilingue. Après, si tu fais ça, tu es au-dessus de tout le monde. Ouais. C'est nous qui... Tu peux pas comparer à ça. Non. C'est vraiment, vraiment exceptionnel de faire ça. Mais on a pris toutes ces années-là où on se chicanait à propos de la langue et tout ça. Ouais. Au lieu de... Non, obligatoire, c'est les 2. Ouais. Puis c'est pas une discussion. Non. Les enfants vont être fucking parfaits dans les 2 ici. Ouais. C'est pas les 2. Ouais. Les 2. Puis on continue comme ça. Puis on va être la seule place ici qu'ils sont vraiment... Tu sais, t'as des Québécois qui, oui, c'est leur culture, ils sont Québécois, mais ils peuvent partir, aller quelque part d'autre pour travailler ou whatever, parce qu'ils sont pas bloqués. Parce que Absolument. moi, j'ai des amis qui ont travaillé ensemble, qui étaient bloqués pour aller aux États-Unis, eux-mêmes, à cause qu'ils ont mon anglais est vraiment pas fort. Ah, Je suis comme, de quoi tu parles ton anglais pas fort? T'es né ici. Ouais, c'est ça. Et non, c'est pas fort, c'est pas fort. Ouais. Ouais. Non, il faut. Ouais, il faut. Ouais. On va voir comment ça va aller, Ouais. mais je pense que c'est ça le futur. Oui. Mais puis les autres places, s'ils veulent pas, c'est le problème. Ouais. Ils devraient. Je trouve ça con que Ouais. tu es dans un pays où tu as 2 langues, alors tu peux avoir le monde complètement bilingue, Ouais. qui est fucking cool. Ouais. S'ils veulent pas le faire, c'est leur problème. Ouais. Mais nous, on ne devait pas suivre ça. Non. Nous, on fucking devrait être... on doit avoir toutes les chips dans nos mains, toutes les cartes. Pourquoi pas? Absolument. Donne un avantage Ouais. à notre peuple ici. Oui. Tu devrais toujours accepter d'apprendre quelque chose qui t'enlève rien. Dans le sens, ça t'enlève rien. Non, puis l'anglais, c'est global. Oui. Tu sais, peut-être un jour même le fucking chinois. Un peu de chinois. Mais pas officiel, pas comme anglais-français, mais au moins comme une option dans le secondaire, Ouais. un peu pour le business. Oui. Pourquoi pas? Ah oui, Ça va aider, je pense. absolument. Pour moi, c'est trop difficile le chinois. Je peux jamais apprendre Ah, ça. c'est parce que c'est différent. Là. C'est pas le même alphabet du Ouais, pour moi, c'est... Je connais du monde... Ma blonde est bon avec les langues. tout. OK. Elle est fucking... C'est vrai, ouais, elle parle comme 7 langues. Ouais, elle parle fucking... Qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle arabe, français, anglais, espagnol, grec. Elle a appris le grec. Elle parlait quelque chose d'autre aussi qu'elle m'avait fucking dit. Elle parle beaucoup. Oh my God. Même le grec, elle a appris ça fucking vite. C'est fou. Ouais. Puis elle peut écrire aussi ou Ouais. juste... Non, elle écrit. Oh my Ouais. God. Ça, c'est fou. Ouais, c'est fucking... Mais il y a du monde qui sont faits pour des choses comme ça. Ouais, vraiment. Pour moi, c'est trop. Les langues, non. Ouais. Apprendre, non, c'est trop. Ouais. Montre-moi des jokes ou mathématiques, je vais comprendre quelque chose de meilleur que les fucking langues. OK. Parce que pour moi, c'est plus... OK, 2 plus 2. Tu vois, Ouais. Mais les langues, c'est compliqué. Une flèche ici. Fuck tes flèches. Donne-moi des numéros. C'est ça. Ben, Jess, ils vont te trouver où sur l'Internet? Instagram, jess.chartrand. Lien dans la description. J'ai mis les liens dans la description. Parfait. Mais tu veux qu'ils te suivent où? S'il y a une place que tu veux que c'est vraiment Instagram où tu es vraiment... tu t'engages plus? Instagram, Facebook, ouais. Ouais, Puis, hein? bientôt, YouTube, on va sortir notre podcast. Dis-moi quand c'est sorti, je vais faire une share pour que le monde t'es sache fin. ça. Puis et moi, je vais être ton premier abonné. Cool, excellent, parfait. Merci, Jess. Merci, Pantelis.